concorde en fait. On cherche le monsieur depuis 1 heure. Depuis 1 heure, on cherche le monsieur parce qu'il a l'argent avec lui. C'est ses parents qui donnent l'alerte à son aide de camp. Ah, ok. Vous me parlez de quoi? C'est quelqu'un du gouvernement, on a besoin d'une plainte. On a besoin des jours pour rechercher quelqu'un. Anyway, Madame Grace, moi je vous envoie, je vous conseille d'aller porter plainte à la DGSS. Je dis, hein, grand. Oui. La DGSS, ils m'ont menotté comme ils m'ont menotté. Ils ne m'ont pas violenté. Ils ne m'ont pas bastonné. Ils m'ont clairement... Mais les hématomes que tu avais, c'était quoi? Mais on t'a pas accusé. On t'a accusé, non, Madame Grace? Ah, jusqu'au cou? Jusqu'au cou, hein? Ah, je pensais qu'on l'avait attrapé au cou. Non, on t'a accusé, non? Non, mais on pensait qu'on l'avait attrapé au cou, en fait, qu'on avait brutalisé. Non, elle dit qu'on l'a attrapé comme ça. On l'a attrapé par la nuque, comme on attrape les voleurs, là. Ah, ok. C'est pas une... Pour toi, c'est pas une violence, hein? Si on l'attrape souvent comme ça, c'est... Ayami dit que moi, c'est moi qui ai fait venir les éléments chez lui. Moi, je ne le connais pas, je ne connais pas son nom. Quand j'ai montré sa photo est où dans mon... Madame Grace, on a compris. Allez porter plainte à la DGSS. Parce qu'on vous a accusé de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez appelé la DGSS parce que votre copine vous a dit qu'elle était en danger. Maintenant, on vient vous dire maintenant que vous êtes complice d'un vol. Portez plainte à la DGSS. Mais le problème, c'est que le Phénix, selon le récit que Grace fait, c'est que la copine lui a dit que elle était en danger et que un peu plus tard... Oui, dans ce cas, c'est tombé. Attends, un peu plus tard, la même copine lui dit que non, c'était une farce que je te faisais. Sauf que Madame Grace, quand elle va répliquer à sa copine en disant que mais comment tu me dis que c'est une farce alors que moi j'ai déjà alerté les gars de la DGSS. Alors que dans son récit plus tôt, elle a dit que pendant qu'elle essayait de joindre la DGSS, elle n'a pas pu avoir la DGSS. C'est vers 4 heures du matin que c'est eux qui l'ont rappelé. Donc, au moment où elle parlait avec sa copine, en principe, la DGSS n'avait pas déjà été en contact avec elle. Donc, pourquoi elle dit à sa copine qu'elle a déjà mis la DGSS sur elle, alors que au moment où elle appelait la DGSS n'a pas répondu. C'est ce que j'ai trouvé incohérent quand même dans son récit. Et je lui ai posé la question, pendant qu'elle expliquait, je lui ai posé la question que, mais comment tu dis à ta copine que la DGSS est sur elle, alors que tu nous dis que quand tu appelais la DGSS, tu n'as pas pu les avoir et eux, ils t'ont rappelé vers 4 heures du matin. J'ai dit, j'ai déjà appelé les agents. Alors que, à ce moment-là, tu avais essayé d'appeler, Madame Grace, tu avais essayé d'appeler, mais tu ne les avais pas eus. C'est eux qui t'ont rappelé. Voilà. Après que tu aies parlé avec ta copine. Oui. Mais à ta copine, tu avais déjà dit que tu avais mis les agents de la DGSS sur elle, alors que tu n'avais pas encore parlé avec les agents de la DGSS. J'avais déjà appelé, les heures sont là. Quand tu appelles, l'heure reste en fait. La technologie ne ment pas, les heures concordent, c'est les mêmes heures. C'est le même moment que j'ai appelé. Et j'ai tout envoyé, les heures concordent en fait. Vous me parlez de quoi? Ok, maman, on n'a même pas de problème. Hein. Ce que moi j'ai dit, c'est que allez-y porter plainte. Toi, tu dois porter plainte à la DGSS parce que tu les as appelés pour leur dire que voilà, ma copine a disparu, ils sont venus te brutaliser pour une alerte que tu as donnée. On t'a gardé. On t'a gardé jusqu'à 8 heures. Tu as été gardé, c'est une séquestration. Voilà. Tu dois porter plainte pour ça. Que tu ne connais pas. Et en plus, après, on va porter plainte à la DGSS. Parce que nous, notre problème ici, c'est la DGSS. Hein. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Ayami, ce n'est pas Madame Oshar. Nous, notre problème en tant qu'activiste, c'est la DGSS. Maintenant, vous, en tant que personne civile, en tant que citoyen, vous devez faire valoir vos droits parce que vous avez été abusé, selon le récit que tu fais. Donc, nous vous renvoyons devant les juridictions compétentes. C'est tout. C'est tout. C'est ce que je dis. Hein. Moi, ok, Madame Grace. Je n'en disconviens pas de tout ça. Et moi-même, je ne suis même pas pour qu'il ait subi tout ça. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il vient de donner des allégations fausses me concernant. C'est ça là qui me dérange. Ok, on a compris. Chacun a sa procédure à monter avec la DGSS. Chacun a sa procédure à On a compris, maman, on a compris. Mais on va enlever ta... Ah, écoute, si c'est moi, là, c'est pas moi qui ai posté ta photo. Hein. Comment? À quel moment, moi, je vais imaginer, je suis devenue... Madame Grace, on a compris. Pour savoir son nom, sa maison et tout, un moment donné. On a compris. Si c'était que moi, hein, princesse, tu enlèves sa photo, si c'est moi, hein. Tu n'enlèves pas sa photo, jusqu'à ce qu'on ait la véritable version, qu'elle porte plainte
et puis on Non, il fallait saura porter plainte, de non? quoi est-ce qu'il est question. C'est ce que je dis. Elle peut aller porter plainte. C'est moi qui ai envoyé les agents chez lui. Je ne le connais pas chez lui, je ne connais pas son nom. Donc, quand sa soeur vient dire que je montais sa photo sort où dans mon téléphone? D'ailleurs, même je viens de changer d'abord le téléphone. Ça fait au moins déjà 3 semaines que j'ai le nouveau téléphone. Là, je n'ai même aucune photo dedans. À quel moment j'ai montré une photo de lui? Tu peux dire que tu as un téléphone, tu n'as pas de photo dedans, alors que plutôt tu nous as dit que les agents de la DGSS ont supprimé toutes les photos que tu avais dans ton téléphone. Merci, princesse, tu es trop intelligente. Tu es trop intelligente. Hein? C'est l'intelligence qui les vidéos qu'elle m'a envoyées. Je n'ai jamais dit qu'ils ont supprimé tout ce qu'il y avait dans mon téléphone. Ne mélangez pas les choses. Ne me faites pas dire les choses que je n'ai jamais dit. On parlait des vidéos, là. Je parlais des vidéos. Les vidéos. Même dans sa copine. C'est bon, on va pas aller trop loin, c'est bon, on a compris. Les vidéos du monsieur, là, ils ont aussi supprimé sur Je sa note copine. beaucoup d'incohérences, mais bon. Mais bon, bref. Madame Grâce, allez porter plainte. Et Madame Ochoa a déjà porté plainte. Elle va aussi porter plainte au Gabon. Bien sûr que je vais porter plainte. Ça, moi, je ne laisse pas. Je vais porter plainte à la DGSSO. Je vais porter plainte. Tu m'as dit que tu as porté plainte à la DGSS, hein? Moi, mon problème, ce n'est pas la DGSS. Attends, moi, c'est qui? Moi, c'est pas leur... moi, c'est pas mon problème. Ah bon, donc toi, on va encore t'accepter. On va te menacer. Tu vas laisser comme ça. Il va mentir. Gabonais, Nini. Vidéo reçue dans la nuit, vidéo transférée aux agents de la DGSS dans le but de mettre la main sur le Nini, vous voyez comment on met les gens dans la psychose, dans les... Regardez, elle a peur de porter la DGSS. Porter plainte la DGSS. Nini, Zengungo. Mais tu as peur, on te porter plainte, on t'a malmené. Tu peux aller porter plainte aux gens qui ne m'ont rien fait. C'est Ah normal. bon? Comment ça, ils ne t'ont rien fait? Attends. Ils t'ont rien fait comment? Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question simple. Quand Jessica est sortie là où elle est sortie, là, quelque chose l'arrivait. Moi, on devait me laisser chez moi tranquillement. Où est le rapport? On me dit que vous voyez le rapport. Jessica est chez moi. Attends, on va laisser simple. Grâce. Jessica, une grande go du game. Grâce. Jessica, une grande go du game. Grâce au... Elle couche, on la cherche. Écoute-moi. Tu appelles un agent. Il ne décroche pas. Il te rappelle à 4 heures. J'ai la capture d'écran là. À 4 heures. Vous avez fait 2 minutes 37 au téléphone. OK? 2 minutes 31 minutes au téléphone. OK? Le 20 août à 4 heures du matin, pile poil. Il t'appelle et tu lui relates les faits. OK? Et maintenant là, il te dit, viens maintenant te chercher. Maintenant, quand tu t'habilles, tu es déjà prête, tu retrouves les gens déjà devant ton portail. Il te, boum, on te dit que, OK, madame, tu dis, mais comment tu as dit? Oh, pourquoi vous me menotez? Oh, on recherche la même fille, et tout, et tout, et tout. Parce qu'elle est partie avec je ne sais pas qui. Mais, est-ce que toi, tu as appelé qu'on t'arrête? Ou bien tu as appelé le monsieur pour qu'on aille chercher ta copine? Dis-moi. Le grand, soyons cohérents dans ce... Je suis cohérent, dis-moi d'abord. Tu as appelé pour qu'on t'arrête? Ou bien tu as appelé pour qu'on va t'arrêter? Dis-moi. C'est normal qu'ils arrêtent tous les gens qui ont discuté avec Jessica. Ils sont dans une enquête, ils doivent savoir où elle se trouve. Nous sommes les dernières personnes à avoir parlé avec elle. Donc, c'est normal qu'on mette la main sur nous. Parce que mais Grâce, pourquoi alors ils ne t'ont pas... Regarde, ok, Grâce, ça va dans ton sens. Pourquoi alors ils ne t'ont pas dit, madame, suivez-nous tranquillement au commissariat pour vous expliquer? Ils étaient obligés de te mener. Le Phénix, ça c'est si ils étaient justement dans le cadre d'une enquête. Ils n'étaient pas dans le cadre d'une enquête, madame. Parce que si c'était dans le cadre d'une enquête, ils vous auraient emmené certainement pour vous questionner. Mais il ne peut pas vous menotter parce que vous n'êtes pas une criminelle. Vous n'êtes pas une criminelle, on ne menotte pas les gens pour des questions d'enquête, madame. On ne menotte pas les gens pour des questions d'enquête. Mais les Gabonais, réveillez-vous, hein. Vous êtes on est en train de vous expliquer ce que vous devez faire, madame Grâce. C'est pas contre vous. Mais je comprends, mais elle n'a pas aussi à raconter n'importe quoi. Nous sommes au Gabon. On ne met pas... Ah bon, hein? Nous sommes au Gabon où? Arrêtons les bêtises, en fait. Nous sommes au Gabon où, Grâce? Tu as lu la constitution gabonaise? Grâce, pas n'importe qui. As-tu lu la constitution gabonaise? Tu as lu? Tu connais l'article 12? C'est pas parce que nous sommes au Gabon, il y a des lois au Gabon. Il faudrait qu'on applique ces lois-là à la 5e République. Tu n'as pas dit que nous sommes au Gabon. Donc ça sous-entend que rien n'a changé alors. Et même déjà, selon la loi, on ne peut pas procéder à une interpellation à 4 heures du matin. Oh. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Il y a des heures pour interpeller les gens. Tu dis que non, ils n'ont rien fait. Donc on va continuer vous malmener comme ça. Il s'agit de n'importe qui. C'est qui?
Je demande à Princesse comme Tu elle n'es pas dit un être humain. Mais peu importe qui il est, il n'est pas au-dessus des lois. Oh! Je suis désolée, peu Franchement. importe qui Mon il est. Dieu, le Gabonini. Pourquoi vous voulez écouter et comprendre que ce qui vous arrange? On te montre tes droits. On t'a dit tout à l'heure. Grâce. Je comprends. Je ne t'ai pas dit de ne pas porter peur de la famille. Tu as dit que non, ils t'ont exposé ton image, non? Je te dis juste aussi de porter plainte à la DGSS parce qu'on t'a malmené. C'est tout. Maintenant, libre à toi de faire ce que tu veux. Voilà. Si tu connais son droit, porte plainte à la DGSS. On t'a accusé ce que tu ne connais pas. Si c'était dans ils respectaient les lois de déontologie, on devait te dire, madame, suivez-nous. On cherche aussi la dame, c'est dans les commissariats qu'on doit te dire que non, voilà la fille, elle a disparu avec le monsieur, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider dans le truc? C'est comme ça que ça se passe. Mais on te prend, on t'amène partout, tu es menotté dans la voiture comme une bandite. Tu as fait quoi? Pourquoi on te menotte? Qu'est-ce que tu as fait? Hein, Grâce? Bon, je crois qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ne... on a tellement souffert sous Ponce Pilate que les gens pensent que ce qui leur arrive, c'est normal. C'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Sortez de ça. Après, C'est vous pas deviez normal. comprendre, attention, vous deviez comprendre que Grâce est militaire, donc sa posture, elle peut pas porter plainte à la DGSS, c'est comme si elle portait plainte à un de ses services. Ok, on a compris alors. Donc, elle a souci la famille à Yami. Elle est militaire par ses parents là. Pourquoi? Aïe. Donc, parce que les militaires doivent pas porter plainte. Non, c'est Yami qui va porter plainte. C'est eux qui m'ont exposé, qu'ils viennent me dire où j'ai montré la photo, d'où la photo sort, qu'ils viennent me dire où j'ai montré leur maison. Moi, c'est ce que je parle. Et qu'ils viennent même me dire où j'ai montré la vidéo. Ok, d'accord. Ok, on a compris, ma chérie. D'accord. Fais ce que tu Oui, veux. elle est militaire. C'est ce que Ogan vient de nous dire. Elle est militaire. Princesse, je n'ai jamais dit que c'est elle qui a montré la maison. Hein. J'ai bien expliqué comment la maison a été retrouvée. Je n'ai jamais dit que c'était elle, ça c'est de un. De deux, je n'ai jamais dit que... bref, ça je ne veux même pas dire. Et elle n'a qu'à porter plainte. Si elle porte plainte pour la personne qui a affiché sa photo, c'est pas moi. Okay, mais si elle porte plainte parce que j'ai affirmé que c'est elle qui a envoyé la vidéo, j'attends la plainte. Mais le monsieur tout est là sur Internet. Madame, vous avez parlé, non, madame, laissez-moi parler. Je dis, si elle veut porter plainte parce que c'est moi qui ai relaté les faits et je l'ai impliquée, j'ai dit que c'est elle qui a envoyé les vidéos aux agents de la DGSS, j'attends la plainte, tout simplement. Ok. Elle est militaire, donc je comprends peut-être la familiarité qu'il y a entre elle et les agents de la DGSS. Ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Aussi. L'agent a appelé Grâce en vidéo. Hein? Ça sous-entend qu'ils se connaissent. Elle a dit que c'est son ami, elle a bien dit. Elle appelle un ami. Je comprends, oui. Et maintenant, l'ami n'est pas la DGSS. Hein? Maintenant, là, il est la DGSS, ton ami, pour Grâce. Oui. Ah, ok. Donc, elle appelle un ami sur la DGSS. Donc, ils sont déjà informés qu'avant qu'on cherche aussi la même dame. Depuis minuit. Donc, c'est les camarades. De la DGSS vont venir me noter une militaire. Ok. Waouh. Maintenant, les militaires, si le B de Ménote est militaire, les ministres, que je suis qui pour qu'on ne me minote pas? Mais vous, après, c'est pas comme si elle était gradée aussi, hein. Donc, toi aussi, tu viens que donner les secrets de l'autre ici. Là, depuis là, elle parle, elle ne dit même pas qu'elle est militaire. Non, c'est pas comme si elle était lieutenant ou colonel. Non, attends, non, c'est pas ça, elle est militaire. Elle a droit à sa vie privée. On n'a pas le droit de faire ça. Ah non, c'est pas comme si elle était colonel. Léon, ils n'ont pas le droit. Phoenix, tu penses qu'il pouvait venir faire ça chez ton père? Même si. Alors. Mais elle est au moins. Laisse-moi te dire, grade ou pas grade. On appelle même les ministres, on les minote. Hein? La preuve en est que voilà, les bongo qu'on a menoté. Je suis qui pour qu'on ne minote pas? Tu as vu qu'on a menoté à les bongo? Dis Sylvia Bongo, maman. Sylvia. On a menoté Sylvia, on l'a pas menoté. Ah, c'est pas Ali Bongo. Ayat, laisse Ali Bongo. C'est Sylvia, oh maman. Je ne menote pas. Qui pour qu'on ne me menote pas? Les Ghanais ne connaissent pas leurs droits. Sincèrement, il faut faire une sensibilisation sur les droits au Gabon parce que. Je suis avocat, maman, je suis juriste. Non, c'est pas quelque chose parce que bon, il faut appeler on va appeler un juriste. Voilà, il faut appeler les juristes, pas les juristes de TikTok qui montrent les fesses là. Non. Il faut appeler Maître Yeba. Parce qu'il faut qu'on explique aux Gabonais quels sont leurs droits. Tu sais que le live là n'aura pas beaucoup de personnes. Même si on fait un Congo ça,
À la fin, en plein Congo, ça, le juriste monte pour parler. Ils seront obligés de rester là parce qu'ils veulent écouter la suite. Parce que c'est important. Je me rends compte. Est-ce que tu sais que Phoenix, récemment, j'étais menacée par une agent de la PAF qui me dit, sans motif comme ça, hein, je vais mettre ton nom à la PAF, comme ça, quand tu viendras au Gabon, on va t'arrêter, on va te placer sous mandat de dépôt. Comme ça, gratuitement. Est-ce que tu sais ça? Qu'il y a une agent de la PAF, elle est rien à la PAF, mais elle me menace qu'elle va aller déposer mon nom parce que je dois être placée sous mandat de dépôt à cause des histoires de Chanel là. Je lui ai dit que mais tu es tombé sur le personnage qu'il ne fallait pas en fait, parce que moi je connais mes droits. Sous quel motif vous allez sauf si c'est un abus de pouvoir, vous allez me soulever. Je ne suis pas terroriste. Je ne représente pas une menace pour le Gabon. Je n'ai pas escroqué, je n'ai pas détourné des fonds. Sous quelle base la police des frontières aura mon nom, aura un mandat d'arrêt contre moi, que quand je rentre au bled, on m'arrête. Et elle m'a menacé comme ça, que oui, tu iras dans les geôles, je vais te montrer et tout. Et j'étais choquée. Et dis-toi qu'il y a des gens qui sont victimes de ce genre d'abus. Et c'est là où je me rends compte qu'au Gabon, et dit, encore elle est tombée sur une sauvageonne comme moi, mais si elle serait tombée sur quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, la personne devait fermer sa bouche et la personne devait accepter. Au Gabon, je suis désolée de vous le dire, beaucoup ne connaissent pas leurs droits et donc subissent les bavures policières, les bavures militaires. Même donner la pièce d'identité, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire aux policiers, il n'y a pas de problème, je n'ai pas la pièce sur moi, je peux vous la montrer en photo. En France, ça se fait. C'est au Gabon, tu n'as pas la pièce, on te tape. Je suis choquée. Je ne sais pas si j'arriverai même encore à respirer dans votre pays, là, parce que moi, je suis plus habituée à ce genre de comportement-là. Je ne sais pas comment je vais faire quand je vais rentrer au bled. Hein. Alors là, il y en aura qui... Bah oui, Phoenix, 1, 2 mois, je vais appeler mon avocat. Hein. 1, 2 mois, je vais appeler mon avocat. Hein. Alors là, moi, je ne pourrais pas. Hein. C'est l'avocat, hein. Ah non, mais Phoenix, quand je rentre là, moi, j'ai mon avocat. Moi, je ne pourrais pas. Hein. Parce que ce que j'entends là... Mais Madame Ocha, à quel moment même on vient arrêter votre frère devant chez vous et puis vous ne sortez même pas faire un tapage? Moi, je comprends pas, en fait. C'était dans la concession. Mais à quel moment la police rentre même... Moi, vraiment, je me demande comment la police rentre. C'était rapide. C'était d'abord comprendre au Gabon. C'était rapide, c'est ce que je ne fais qu'expliquer. C'était rapide. Le temps même que mon frère essaye d'appeler notre père, ben, les gars, ils étaient déjà là. Stewart était déjà là, il a appelé ses complices, on lui pose la question, tu connais Jessica? Oui, je connais Jessica. Ils sont même pas dans la même ville. Donc, en fait, ils rentrent chez vous sans mandat d'arrêt. On dit que, exactement, que Jessica a volé 150 millions. C'est ça, le vrai motif, c'est l'argent. Les policiers là cherchaient les 150 millions. Là, ils cherchaient les 150 millions. Le gouverneur est parti avec sa petite. Le porteur du gouverneur sait que le gars est là avec sa petite. Donc, ils sont partis au motel, ils sont allés dormir. Il ne peut pas chercher le gouverneur de minuit au matin, c'est pas possible. Le gouverneur est là avec sa petite. Voilà pourquoi. Voilà, lui-même, il est venu dire que c'est sa compagne. Madame Ocha, voilà pourquoi je vous dis, qu'on le veuille ou pas, il faut afficher et le gouverneur et la dame. Les deux doivent être affichés. Qu'on sache que ce sont des personnes qu'il ne faut pas approcher, auquel cas on risque de se retrouver arrêté par la DGSS. Ce n'est pas moi qui affiche les gens, en fait. Moi, je ne fais que relater les faits. Ce n'est pas moi qui suis chargé d'afficher les gens. Moi, je relate les faits et je cite les noms. Si tu exagères, on a rien dit ça. Je relate les faits et je cite les noms des gens que je connais. Il n'a rien à y voir dans l'affaire. Il n'a rien à y voir. Mais c'est lui la cause de tout ce mais la cause, mais il est en train de faire ces choses, c'est sa vie privée là-bas où il avait sa petite copine et tout. Ils font là le grand, c'est n'importe quoi. Ils ne veulent pas afficher la fille parce qu'ils savent qu'elle a la protection du haut. Ils ne veulent pas afficher le monsieur parce qu'ils savent que... Ah bon, hein? Ah bon? Vous pensez ta ça copine? Moins Vous cher, pensez ça va les afficher? Ok. Elle va afficher la petite là. Affiche là. Affichez aussi le gouverneur, s'il vous plaît. Grâce, on va afficher ta copine alors. Ils s'en prennent aux gens qui l'ont fait ça. Ils ne Grâce. peuvent pas mettre tout le monde dans les conneries. Non, on va afficher ta copine. Et le gouverneur, n'oubliez pas. Non, le médicament. Le gouverneur n'a rien à y voir dans tout. C'est la copine qui a appelé sa copine pour lui dire qu'elle est en danger. Donc, on va afficher sa copine. Phoenix, comme moi j'écoute l'histoire, moi, bon, je fais ça comme c'était le Congo, ça. C'est la copine qu'on va afficher, c'est pas le gouverneur. Non, la copine appelle Grâce. Quand elle appelle Grâce, elle appelle Le Phoenix, vraiment en grand. Quand elle appelle Grâce en mode Mani.
Viens, oh, c'est chaud ici. Là où tu vois la jeune, C'était. là, c'est fort. C'est elle, hein? Oui, c'était. Ah, ça. Demandez à sa copine, est-ce que c'est elle ou c'est pas Je elle? juste le message qui est en haut là, parce qu'on ne voit pas le visage. Ok, attends, je vais montrer la photo d'elle. Comme Grace dit que on ne veut pas l'afficher parce que elle est présentée, elle est protégée par le haut. Donc c'est parce qu'elle est protégée par le haut. Vous allez chercher à Yami pour le bastonner. venir afficher. C'est moi qui Hein? vais venir afficher quand j'entends que c'est moi qui moins cher. C'est pas la peine de crier, tu te calmes. C'est quoi? Ah, je sais pas. C'est quoi ça? Hein? Tu dis quoi? J'ai pas compris. Mais Ogans, Elle dit qu'elle est moins chère. Regarde, coupe le Les gens micro. qui l'ont fait ça, c'est moi qui viens afficher. C'est bon. mais la photo de ta copine est là, c'est elle ou c'est pas elle? Je ne connais pas. Tu connais plus ta copine maintenant. Ça se tient quand, hein? Ta photo, comment tu la reconnais plus? Attends. Grâce, tu dis qu'on a qu'à afficher parce que tu es la moins. Maintenant, la fille, elle est là. Voilà. C'est elle. Non, je ne connais pas. Ok, attends, on va encore Comment? Tu dis que tu voulais pas la fiche, non? Elle est là maintenant. Tu ne la connais plus. Je pense que vous pensez que genre, on affiche, C'est elle. on affiche parce que tout simplement on ne veut On a pas. peur déjà. c'est elle. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on affiche quelqu'un. Mais si tu as dit ça, Tu as dit que tu es moins cher, non? tu as dit que tu es la moins chère. Les gens qui l'ont fait une affiche, c'est moi qui viens prendre pour afficher. C'est bon, maintenant on a déjà affiché, non? C'est Bon, bon. maintenant elle est là. Mais tu veux aussi qu'on affiche au gouvernement. Dis-moi que. Regarde, Grâce, attends, d'abord, ne parle pas beaucoup. Toi aussi, tu parles beaucoup, hein? Tu vas même me dépasser, mon Dieu. Dis maintenant, je te pose la question. Tu veux qu'on affiche le gouverneur? Dis oui. Et je répète. Tiens, Et je répète. Tout ça, là, ça ne me regarde absolument pas. Ah, ok. regarde, tu as dit que tu veux qu'on les affiche. Il n'a qu'à afficher les gens qui l'ont fait du mal. Ce n'est pas moi qui l'a fait du mal. Il n'a pas à m'afficher. Ok, on On a a pas compris. envoyé la vidéo. Je suis en train de parler. Ah, pardon, parce qu'il faut nous remettre sur le piment. Pardon, on n'est pas là pour faire le piment. Moi, tu dis que. Attends d'abord, Ogan, s'il te plaît. Tu dis que on t'a affiché parce que tu es la moins chère. Non, on t'a pas affiché parce que tu es la moins chère. Le pressing, c'est un peu. Parce qu'il faut que les têtes tombent. Parce que ce qui s'est passé pour Ayami, ça peut arriver à n'importe qui. Ok? Le pressing, c'est un peu. Maintenant, on te pose la question, puisque tu dis que on est injuste de t'avoir affiché et que nous, on t'a pris pour la moins chère. Attends d'abord, il faut apprendre à écouter maman. Maman, apprends à écouter ma chérie. Tu dis qu'on t'a affiché parce qu'on t'a prise pour la moins chère. Maintenant, je te pose la question. Tu veux qu'on affiche le gouverneur? Parce que nous, on a peur des personnes. C'est pas sur moi que vous allez venir faire porter. Je peux te dire ça. On va. Grâce va enlever son corps. Je ne Grâce. fais pas ça. Ce que moi, Grâce je au- ne peux pas enlever le corps. Comment je ne suis Ah, pas Momo, dedans. Yamo, j'ai compris. Grâce. Moi, C'est- j'ai dit, c'est pas moi qui l'a tabassé, c'est pas moi qui l'ai fait du mal. Donc, s'il a affiché, il affiche les gens qui l'ont fait ça. Ça, c'est qui quand même? Ça, c'est qui? Je ne Toi, vois ton pas malin. pourquoi je suis responsable qu'on est venu, du fait qu'on est venu l'interpeller chez lui. Je ne connais pas chez lui. Enlève-moi, oh, pardon. Grâce. Elle ne veut pas. Grâce au. Grâce. Je t'écoute. La fille là, c'est qui? La fille qu'on a mis là, c'est qui? Elle ne connaît pas. Mais pourquoi tu réponds à sa place? Laisse non. Elle va répondre. Grâce, tu la connais? Très bien, c'est pas chez moi que vous allez venir faire porter. Je peux te dire ça. Moi, je suis sortie parce que vous m'avez affiché pour des choses que je ne maîtrise C'est pas. bon déjà, c'est bon. Pas les Voilà. porter plainte comme tu as dit. Vous Comme ça, vous allez Vous avez, régler raconté devant. Hein? ça, vous avez raconté ça de façon officielle. Là, je vais raconter de façon congossa. Ce qui s'est passé, c'est quoi? La copine est arrivée chez Grace. Quand elle est arrivée chez Grace, Mani, oh, comment ça va là-bas? Non, là, je pars d'abord et tout, et toujours pas. Elle a menti à sa co. Donc, Grace, comme ça, elle était à la maison en train de s'ennuyer. Un petit samedi, soit vendredi, soit elle s'ennuyait. Mercredi, elle tournait à la maison et tout, et tout. Bon. C'est là où Grace sent que, mais la frangine, là, depuis qu'elle est partie, là, elle ne me cale pas, il n'y a qu'un problème. C'est là où Grace appelle la copine. Donc, Non, la c'est copine. appelé au C'est grand. qui a appelé, n'a jamais dit Ah, que c'est donc, qui c'est là où appelle. la copine appelle Grace, que, oh, Mani, là, je suis là, dans Notre Grazouzou. c'est d'abord dans un mauvais mouvement. Mani, ça pète ici, oh, tu rates. Ah, maman. Tu rates. C'est là où Grace dit que je rate comme la copine appelle en vidéo. Donc, Grace voit d'abord l'argent de côté. Elle ne voit pas d'abord bien. C'est là où la copine raccroche vite. Quand Grace crie comme ça, le gouverneur rentre, il demande avec la toux que les violences soient. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là-bas? C'est que les violences souvent une toux là qui ne guérit pas là, non? Tu as encore le téléphone là-bas avec elle. C'est là qu'on voit la faire là. C'est là où la copine a raccroché. Donc, Grace, maintenant, on voit les messages à la copine. Ah, man, c'est comment là-bas et tout, j'ai vu le gars et tout, et tout. C'est là, la copine dit, ah, Grace, calme-toi d'abord. C'est avec un de mes bises là.
là où Grâce dit que, ah man, toi aussi, comment ça le bise et tout. C'est là où la copine dit à Grâce que, ah, il n'est pas gabonais, laisse d'abord manier tout, je vais te raconter demain. C'est là où Grâce pète que, mais mani, autant d'argent, toi aussi, il n'est pas gabonais, mani. Alors là, si tu es un vendeur d'organes, donc Grâce prend peur que, ah mani, tu es tombé chez moi, les parents et tout et tout. Donc, Grâce rappelle la copine. Non, c'est la fille qui a dit à Grâce que non, elle a peur que le monsieur n'est pas gabonais et tout et tout. Et puis, Voilà. elle a laissé son téléphone en bas. Voilà, donc la copine dans un fait. Voilà comment Grâce aussi, elle prend peur là-bas que, Seigneur Jésus, ma copine. Bon, maintenant, dans un micmac, c'est sûr que Grâce a dit que bon, ce qu'il y a, c'est quoi? Je vais appeler mon pote qui a la DGSS là-bas. Il va déjà un peu mener un peu les enquêtes et tout ça. Là. Comme ça, au moins, s'il y a un féman qui veut fuir le Gabon, au moins, il serait héroïne. On va mettre quoi? C'est elle-même qui m'a donné le top. J'ai les messages, c'est elle-même qui m'a donné le top parce que je lui ai dit. Voilà, donc voilà comment Grâce maintenant là-bas, elle appelle son agent de la DGSS, il ne répond pas. Donc pendant ce temps, elle continue à appeler la Frangine lui envoie la vidéo du vieux. Donc tu sais que les vieux ont toujours les tricots blancs qu'ils aiment mettre là avec les caleçons. Donc le vieux avait toujours sa tenue, ça c'est leur uniforme. Donc le vieux avait son uniforme, il était allongé sur le lit, il ronflait la main, il avait même déjà oublié qu'il avait des cotisations des chats. Voilà comment... Grâce voit la vidéo comme ça, Grâce oh, c'est même un vieux, peut-être c'est un tueur qui est là comme ça. Attends les mots. Peut-être même c'est un d'ailleurs qui est là comme ça. Ma pauvre copine, voilà comment Grâce là-bas aussi insiste, mais l'élément de la DGSS ne répond pas. Voilà comment maintenant là-bas, la copine envoie encore les autres vidéos à Grâce là-bas, là où elle filme dans le gain. Grâce sent que, oh l'affaire là c'est dans moi. Elle appelle aussi la copine ne répond plus. Voilà comment, comme Grâce a appelé la copine, le téléphone de la copine avait déjà été géolocalisé et tout et consort. Grâce ne sachant pas. Donc, il y a le neveu du vieux aussi qui était dans le coup, qui voulait aussi faire sa part des mangements du deuil avant que l'argent n'arrive là-bas dans les cotisations du deuil au village. Lui aussi voulait peut-être enlever ses 100 000 et tout et tout. Boum, 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 boum. Voilà comment le petit là-bas va aussi appeler son autre grand qui est aussi à la DGSS là-bas que mon tonton a disparu. Comment ça, il avait 150 millions? Des bandales dans toute la DGSS, 150 millions à l'heure. Là, tous les agents sont taquins, personne ne veut lâcher le dossier. Voilà comment il y a un qui se rappelle que, oh, mais j'ai ma même si là qui m'a envoyé un message qu'il y a sa soeur qui a disparu. Est-ce que c'est pas la même histoire? Non. Mon numéro, c'est. Et maintenant, quand elle a appelé, c'est là qu'elle a relaté les faits. Non, attends. Je voulais poser une question à Grâce. Ogan, c'est un instant, s'il te plaît. Grâce, ta copine là, c'est. Elle vit elle a sa résidence régulière à Libreville ou bien elle est de Port-Gentil? Elle est de Port-Gentil. Quand elle vient ici, elle a tendance à venir séjourner chez moi. Ah, ok. Parce que de ce que on nous a dit, c'est que elle est venue avec le gouverneur de Port-Gentil. Voilà pourquoi je ne fais que vous dire qu'ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir. Jessica est là, ça fait déjà depuis 3 semaines, voire même 1 mois. Oh, peut-être princesse. Pardon. Non, après, ça se peut qu'ils mentent aussi. Tu sais que souvent, il faut les micmacs là parce qu'ils ne veulent pas donner la version officielle. C'est ça aussi, il faut comprendre. Elle est venue avec lui. Elle est venue toute seule. C'est ça aussi. Elle n'est pas venue avec lui. Elle ne connaît pas ça. Elle n'est pas venue avec lui. Donc, eux, ils se tamponnent à Libreville en tant que bons vieux amants, en fait. Et là, c'est là où la copine voit l'argent. En fait, Félix, tout le problème là part. Mais c'est qui a dit 150 millions? Parce que le vrai problème, c'est... Mais c'est ce qu'on vous dit, qu'ils ne font que trafiquer de n'importe quoi, ce n'est pas ça. Ils n'avaient jamais 150 millions. C'était 35 millions de cotisations parce qu'ils devaient faire le recette de leurs parents là-bas. Grâce. Je connais la quantité de 150 millions. Quand c'est 150 millions, c'est beaucoup, c'est rempli comme ça. Oui, justement. C'est rempli. Si c'est 35 millions, c'est un truc comme ça. Bien de 10. C'était un petit truc, c'était même pas que c'était dans les sacs comme les gens disent, non, c'était les valises, c'est faux, c'était sur la table. Grâce, toi qui es la copine de Jessica, oui. Elle est avec le monsieur là en couple depuis ou bien c'est... C'est une question que je pose parce que la question est fondamentale parce que la dame et le monsieur sont arrivés de Port-Gentil ensemble parce qu'ils entretiennent leur relation depuis Port-Gentil. Si elle peut donner des détails concernant une partie de l'histoire, qu'elle soit transparente pour que nous tous on comprenne. Parce que le monsieur et la dame sont en couple. Même le monsieur qui est venu me parler, c'est ce qu'il a dit. Que c'est ça, mich-mich. Ils sortent ensemble depuis. Ils se connaissent. Et ils sont venus de Port-Gentil ensemble.
Il a Si elle dit que Jessica était à Libreville depuis 3 semaines, je doute très fort parce qu'ils sont venus de Port-Gentil ensemble. Et quand le monsieur qui est venu demander que les choses soient réglées à l'amiable, c'est ce qu'il a dit, qu'ils sont ensemble depuis. C'est un couple. Ils ne sont pas venus ensemble parce que le monsieur est arrivé. Maintenant, quand je te pose la question, est-ce que c'est un couple? Tu connais qu'ils sont ensemble depuis? C'est leur vie privée. Je n'ai rien à foutre de ça. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas aussi nous rassurer que on ne peut pas considérer, quand tu dis que elle est là par rapport à Libreville depuis 3 semaines, si tu peux pas nous répondre si le monsieur et la dame sont ensemble. Le monsieur est arrivé. Attends d'abord, attendez. Princesse. Là, c'est déjà la vie. Il y a deux choses. Attendez, écoutez-moi. Attends, Ogans, il y a deux choses. Il y a le fait que la dame soit avec le monsieur et le fait qu'elle est venue quand à Libreville. Il y a même 3 choses. Et qui est partie, où la fille habite en gros. Elle dit, elle ne parle pas de sa vie privée, mais elle sait qu'elle est partie récupérer la fille à l'aéroport. Quel aéroport? 3 semaines. Elle a les photos, elle a les photos de là où elle est allée récupérer la dame. Elle est arrivée au port. Tu as la photo, maman? Le monsieur est arrivé lundi grand. Elle est arrivée depuis, ça fait déjà au moins 1 mois. 3 semaines, 1 mois. Ok, d'accord. Tu as la photo de quand tu t'es partie la récupérer à l'aéroport? Non, je vais donner aussi tout filmer parce qu'ils vont venir prouver quoi? Mais justement, nous on dit. Donc c'est ta parole contre la parole de celui qui a été. Un message où elle me dit. Parce que c'est ce que les agents de la DGC sont dit là-bas, qu'ils sont venus ensemble. C'est le récit que lui-même, le gouverneur. Grâce, s'il te plaît, Grâce, pour finir, pour ma soeur, envoie-moi juste la capture, s'il te plaît. Oui, je vais t'envoyer la capture. J'ai un message où elle me dit, je prends déjà le bateau, je suis Vas-y, déjà... vas-y, envoie-moi ça, descends. On finit avec ça. Le monsieur est arrivé lundi, elle a fait à plus de 3 semaines, elle est Ils sont arrivés ensemble, d'après le récit que le monsieur a fait. Sa visibilité. Donc, elle a fait que le monsieur a non, attends, le Phoenix, attends un peu, attends. Nous ne sommes pas avec elle. Attends d'abord, attends. Elle a dit qu'on cherche quoi, la visibilité? Qui dit ça? Grâce, elle a dit quoi tout de suite, qu'on cherche la visibilité? J'ai pas entendu. Qui a dit ça? Donc, toi, tu nous donnes des informations. Ne choisis pas les informations que tu nous donnes parce que tu veux orienter nos avis, en fait. C'est les informations que tu veux écouter parce que tu veux animer ton live. Mais c'est pas mon live. Grâce. C'est pas mon live. C'est pas mon live, je suis désolée. Grâce. C'est pas mon live. C'est moi qui lance le live, non? Est-ce que c'est elle qui lance? Elle parle de quoi? Tu et moi, on a dit qu'on lance le live, non? Attends, c'est question. Je vais d'abord finir de raconter l'histoire, non, grand. Non, c'est pas une histoire de blague. C'est quelqu'un qui sérieux. Regarde, Ogans, il y a quelqu'un qui a subi des exactions. Vraiment. Elle-même, elle a été amochée. On n'est pas là pour rigoler. On doit interpeller les autorités gabonaises qui puissent arrêter ce qu'ils font aux enfants des gens quand ils vont interpeller les gens. On ne veut plus ça chez nous au Gabon. Le problème, c'est que Phoenix, tu vas t'époumoner parce que ces mêmes Gabonais-là n'accepteront jamais d'aller prendre des avocats pour aller porter plainte à ces personnes-là. On doit avoir les moyens pour prendre des avocats. Mais il y a les avocats commis d'office au Gabon. Ils sont où? Et même qui ont faim, là. C'est là qui ont faim. Il y a les avocats commis d'office au Gabon. Ils ont faim, ils vont faire commis d'office. Alors, il y a des gens qui disent en commentaire que j'accuse la dame. Non, je ne l'accuse pas. Moi, je relate les faits comme celui qui a été bastonné les a relatés. Déjà, j'ai un problème avec Grâce, c'est que elle a tendance à minimiser ce qui est arrivé au jeune homme. Alors que c'est grave, c'est une extrême gravité. Inventer les choses que je n'ai jamais dit. J'ai toujours dit ici, je ne suis pas... Je n'ai pas dit que... Il faut comprendre le français à un moment. Tu as dit qu'il rigolait avec les policiers là, non? Tu n'as pas dit ça? Qui rigolait avec les gens qui le tapaient, non? Bien entendu, moi en bas. J'ai dit tu as tendance. Je n'ai pas dit que tu l'as dit. J'ai dit que tu as tendance. C'est une impression que tu donnes. De minimiser ce qui est arrivé au monsieur. Je ne t'accuse de rien parce que de base, je n'étais pas avec vous. Donc, tu donnes une version et moi, je donne la version qui m'a été relatée. Après, ce que je dis, c'est que le mieux, c'est que comme vous pensez qu'il y a une justice au Gabon, allez-y devant les tribunaux. Je ne sais même pas pourquoi on continue de beaucoup bavarder, en fait. On devait s'atteler à dénoncer les agissements des gardes de la DGCS parce qu'ils ne sont pas à leur premier coup. Ils sont habitués à ça. Quand tu ne gères pas le Gabon, tu n'es pas la DGCS. S'il y a des incompréhensions ou s'il y a des accusations que tu estimes être fausses, mais tu as la possibilité d'aller porter plainte. Pareil pour Madame Ochar. Nous, ce que nous dénonçons ici, ce sont les agissements
des agents de la DG16. Et je vais vous dire une chose, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fini mon live, il y a un monsieur qui m'a envoyé des vidéos surveillance de sa maison. Il m'a dit que le live que tu es en train de faire là, les agents de la DG16 sont habitués à ça. Il a pris une fille, il a amené la fille chez lui, il avait 45 millions dans sa maison. Et quand la fille a su qu'il avait les 45 millions dans sa maison, elle est allée voir les agents de la DG16 pour leur dire que il avait les 45 millions chez lui et ils sont allés chez lui. Il a filmé ça, il m'a envoyé les vidéos surveillance de chez lui. Il m'a dit que c'est une habitude qui devient très fréquente au Gabon. Qu'il y a des jeunes filles, je ne dis pas que c'est le cas de Grace ou que c'est le cas de Jessica, mais c'est un phénomène qui devient très récurrent à Libreville. Parce que toi, là aussi, à un moment donné... Tu dis quoi? Je suis en train de relater un fait. Est-ce que je parle de toi? Tu m'as envoyé la photo, Grace. Je sais que je suis en train de fouiller, comme j'ai changé de téléphone, mais dans nos conversations, j'ai une vidéo du 15 août où on est sortis, nous trois, qui prouve que le 15 août, elle était déjà ici. Le monsieur elle peut être là le 15 août et puis retourner entre-temps et revenir. Elle est là chez moi depuis. Moi, je ne comprends même pas. Tu es très agité, tu parles fort, alors qu'on est là pour se comprendre, en fait. Agité parce que tu racontes n'importe quoi. Allez, Flocon. Mais comment elle peut être aussi vache que ça? C'est-à-dire qu'en gros, on explique une situation, la personne s'est fait tortore, et puis la dame, elle parle de manière légère, comme si de rien n'était, elle protège sa copine, c'est bien, voilà quoi, mais quand même on veut comprendre ce que tu dis, mais à un moment donné, ça n'a pas de sens, tu vas dans tous les sens là, mademoiselle. Le premier point que je veux soulever, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de plainte. Donc on rentre comme ça chez quelqu'un, on vient l'attraper, il n'y a pas eu de vol d'argent puisqu'on a parlé d'argent. Donc, ils n'ont pas vu le gouverneur là venir porter plainte, ça c'est de 1. Maintenant, on voit la police qui débarque chez la personne qui vient arrêter la personne. La dame était dans la voiture. Et puis elle dit oui, il irait voir la police, c'était pas dans sa barrière, mais au fait, ils avaient quel droit de venir l'arrêter chez lui et de le passer et de le torturer. Bon, pardon. Donc, une personne a été victime et puis on est en train de banaliser le truc comme ça et la personne vient, elle dit oui, elle prend la part de sa... non, elle dit que sa copine, on n'a pas affiché sa copine. Maintenant qu'on affiche sa copine, elle ne reconnaît plus sa copine. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux en fait. Le matin, quand tu es monté sur le panel de Princesse, tu as limite mal parlé à Princesse. Non, mais elle n'a pas limite, elle m'a insulté. Alors voilà. Que je n'étais qu'en train de relater les faits. Elle est montée sur live, elle m'a insulté. C'est ça. Et comme tu as décidé de l'afficher maintenant, elle a maintenant changé de truc, venir tourner comme un caméléon là. Mais le problème, c'est que il y a des faits qui sont là. À qui on a envoyé cette vidéo là? Parce qu'elle nous fatigue avec, ils ont fait que, tel appelé que, à qui on a envoyé la vidéo qui avait cette vidéo? C'est ce que nous on veut savoir, c'est à toi. Média Afrique. Bonsoir. Bonsoir, oui. Excusez-moi, juste une info rapide là. Je scrollais sur Facebook là. Je tombe sur une émission qui vient de finir il y a à peine 1 heure. Sur les activistes, sur la chaîne du Camerounais, la Média Afrique machin, avec comme invité le chocolat des filles, mais le Phénix, tu es carrément en train d'être incroyable quoi. Les pseudo-activistes, ils postent des extraits de tes machins. Oui, là on a un activiste qui est en train d'injurer le chef de l'État, machin, mais incroyable. L'émission dure à peu près 1 heure, donc si vous avez le temps d'aller jeter un coup d'œil, c'était juste une parenthèse là. Ils n'auront pas d'audition, on ne va pas le regarder, ça sert à rien, franchement. Si on est déjà fini, bah j'informe quand même le Phénix parce que tout ça c'est des éléments à mettre. Grâce, voilà. Je te refais monter, mais tu te calmes parce que personne n'est ton ennemi ici là. On te refait monter, tu te calmes. Voilà. Au fait, elle pense que c'est elle qui a le monopole de mal parler au fait. Il y a une personne qui a été victime, madame. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Excusez-moi, j'ai une question pour Grace. Excuse-moi, ma chérie. J'aimerais que peut-être que je suis arrivée en retard dans l'émission. En fait, j'aimerais comprendre que tu reviennes sur le coup de fil de ta copine. Elle t'a appelé pour te dire qu'elle était en danger. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris cette partie. Je viens encore là-bas, la grande. Juste 2 minutes, pardon. J'ai tout envoyé au grand le Phénix. Il n'a qu'à mettre des preuves à l'appui parce que j'ai l'impression... Il y a des preuves ici. C'est sa copine qui lui a dit que non, elle avait quelqu'un qu'elle ne connaît pas.
et qu'ils sont dans la chambre d'hôtel et que le monsieur a laissé son téléphone à la réception. Jalouse, c'est moi qui suis. Qu'il montre les preuves. Moi, je parle avec des preuves à l'appui. Je me base sur les preuves que j'ai. À qui on a envoyé la vidéo? Moi, c'est ce que je vais savoir. Quelle vidéo? La fameuse vidéo, il y a le gouverneur là. Il n'y a pas de vidéo avec le gouverneur. Elle explique qu'il y a une photo où le gouverneur est en train de... Écoutez, ça me fatigue. On va écouter pour le live. Elle a une photo où le gouverneur dort, une vidéo où on montre l'argent. Maintenant, c'est la DGSS qu'on a dit, ou du moins, monsieur Yami a vu la vidéo où la fille met les pieds dans la bouche du gouverneur. Et la fille dit que non, Grace dit que non, c'est pas vrai. C'est pas la vidéo. C'était une photo où le monsieur dort, une vidéo où on montre l'argent. Le Phénix, à un moment donné, arrête. Cette histoire-là, on en parle depuis. La version qu'on a donnée depuis le départ. Attends. Il faut m'écouter. C'est la maman, la grande attaque qui demande. Donc je relate ce qu'elle demande à l'autre. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle dit. Elle a demandé comment ça s'est passé. Je suis juste en train de relater à maman, à la grande alta. Je n'affirme pas, moi. En tout cas, quand vous dites d'aller porter plainte là, aller porter plainte où on a vu que Sylvia, qu'on a dit qu'on devait passer au tribunal, là, a pris l'avion. Aller porter plainte où on a dit qu'il y a des gens qui étaient condamnés, qui ont pris l'avion pour venir pour venir en France se faire suivre. Donc, je ne sais pas. Au début. Ah, ça, on va répondre. Vous êtes arrivé. Princesse. C'est grave. On va finir, on va conclure. Pourquoi? On reprend tout au début. Vous nous donnez quoi ici? Hein? On va reprendre tout au début. Donc, vous n'avez pas votre télévision, vous pouvez aller regarder vos choses. Hein? Et même play, replay, même 100 ans, vous mettez play. Donc, sinon, on va reprendre pour vous. Vous apportez quoi pour vous reprendre? Tu as fait quel travail, c'est pourquoi je puisse te reprendre ce que la fille a relaté. Tu n'as pas tapoté, tu n'as rien fait, partager, tu n'as rien fait, prendre l'objectif, tu n'as rien fait, envoyer les objectifs, tu n'as rien fait, écrire, tu n'as rien fait, on doit reprendre. Bientôt, là, je vais faire les lives privés. Voilà. On va conclure. Madame Grace. Je vais te demander à Princesse quelque chose. Mais laisse-le parler. Il va dire quoi? Il va faire tout le monde. Même le gouverneur, tu mets tout le monde. C'est toi qui viens avec ça. Ils ne cherchent pas à faire la paix. Ils sont là pour mettre le feu. Pour mettre tout le monde. Le Gabon média de merde là, c'est pas un Camerounais qui est là-bas, hein, c'est notre frère gabonais qui organise ça. Et je vais répondre à Alta en disant que avant de faire son émission de ce soir-là, heureusement même qu'on n'est pas parti, parce qu'il a tellement insisté, il m'a appelé peut-être 140 fois pour que j'aille à cette émission-là. Donc il y avait même le chocolat des filles là-bas. Mais tu m'as dit que c'était quoi, l'apport de la diaspora, non? Oui. Mais maintenant, ils ont mis maintenant les activistes de la diaspora. C'est le dénigrement, hein. Je vous jure qu'allez regarder. Hein. Alors là, j'ai couru là, j'étais tellement choquée. Je vous jure. Hein. En tout cas. Bref, Madame Ocha, conclusion. Moi, j'aurais même souhaité que Madame Ocha ne parle plus, parce que si elle parle encore, notre petite là, Grace là, qui est chaude là, va encore réagir. Non, elle conclut, non? J'aurais souhaité qu'elle ne parle plus. Ok. Madame Grace. Je vous écoute. Tu dis quoi pour la fin? Moi, c'est ce que je ne fais que dire. Je ne fais que dire ça depuis le début. Il est venu dénoncer quoi, qu'il est venu dénoncer Y, c'est sa vie, c'est son droit. Je ne suis pas contre ça. Moi, tout ce qui me déplaît, c'est que ma photo se retrouve dans les histoires que je ne maîtrise pas. Je ne suis jamais allée montrer les agents chez lui. Je ne connais même pas son identité. Je n'ai jamais eu sa photo dans mon téléphone. Après, on est même, je voulais t'envoyer la capture là, mais toutes les conversations là sont restées dans nos téléphones. Attends, tu vas voir. Pas de problème, maman, pas seulement. Voilà le téléphone que j'avais. Quand je rentre, je tape mon code, j'essaie de rentrer dans l'ancien WhatsApp que j'avais, on me montre ça. Sinon, je t'aurais tout montré. Il n'y a pas de problème, avance. Je t'aurais tout montré. Donc, pour dire qu'il n'a pas à venir m'afficher, c'est pas moi qui ai montré son visage, c'est pas moi qui ai allé montrer les agents chez lui. Qu'il vienne raconter exactement ce qu'il a vécu sans mettre les gens à l'intérieur. S'il cherche des bourreaux de l'histoire, il affiche des gens qui sont la cause de ces problèmes, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte que ce gars-là est traumatisé quand même?
Je sais pas, vous parlez avec une... C'est pas moi qui l'a traumatisé, justement. C'est pas moi qui l'a traumatisé, il est traumatisé. Qui part afficher les gens qui l'ont traumatisé? C'est pas moi qui l'ai frappé. C'est pas moi. Ok, on comprend que oui, même moi-même, je ne suis pas pour. Mais c'est pas moi qui l'ai fait ça. Il affiche les gens qui sont responsables de ça. Ok. Merci. C'est tout? C'est bon? C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oui, on va la conclusion. Non, moi, c'était... enfin, c'est bon, c'est la remarque que je lui ai faite parce que je la trouve un peu vindicative. Je sais pas si elle réalise, en fait, ce qui s'est passé, quoi. Je vais réaliser, c'est moi qui l'a fait ça. Je vais réaliser, c'est moi qui l'a fait ça. Voilà, donc, puis de mono, c'est pas la peine. Mais je voulais quand même poser une question à Grâce. Il réalise ce que ça peut me faire. Mais c'est quoi ça? Il a été traumatisé. Et moi, devant ma photo partout de quelque chose que je ne connais pas, ils peuvent réaliser ce que ça me fait mentalement. Ou même dans la vie de tous les jours. Il y a monsieur Ayami qui veut monter son grand frère, je pense. Allez-y, monsieur Ayami, on vous écoute. Acceptez la demande. Acceptez. Je vous envoie l'invitation. Cliquez sur OK. Cliquez sur accepter. Voilà, il est là. Grâce, je te conseille de ne pas interrompre le monsieur. Hein. Faut l'écouter. Ok, bonsoir à tous qui sont sur ce panel. Je suis monsieur Ayami, le père des Ayami, c'est moi. Je suis le père donc de Ayami Vo qui s'est fait molester et c'est sans surprise parce que ce sont des choses dont on a l'habitude de voir surtout ces derniers temps au Gabon, malheureusement. Et je voudrais dire ici à Grâce, que j'estime que c'est ma fille aussi, que ce jour-là, en fait, j'étais là lorsque on a appelé la Jessica, et c'est Jessica qui nous a donné le nom de la copine qui a diffusé l'information, en fait, qui a fait éclater cette affaire. Ça vient de la Jessica en question. Elle nous a donné même le nom de Grâce, Grâce quoi. En tout cas, la fille qui est en train de parler là, c'est sa copine. On ne pouvait pas imaginer le nom de la personne comme ça. Ce nom ressort de la bouche de Jessica. Donc, je ne comprends pas parce qu'il y a comme un jeu entre la Jessica et sa copine. Parce que tout ce que je suis ça depuis le début, depuis que cette histoire a eu lieu, je suis toute ma famille, nous suivons ça. Mais je montre, c'est parce que je veux dire ici que le nom de la fille qui parle la Grâce n'a pas été cité par hasard ou bien on a rêvé. Non, c'est le jour-là, j'ai posé la question, j'ai dit à mon fils, malgré qu'il il se sentait mal, j'ai dit, appelle la dame en question, la fille qu'on a trouvée avec le gouverneur, qu'elle dise qui a fait fuiter l'information ou la vidéo, les photos, je ne sais plus trop, du gouverneur. C'est elle qui, parce que j'ai menacé. Et donc, elle a donné le nom de Grâce. C'est le complément d'information que je voulais apporter. Mais de toutes les façons, ce qui est sûr, ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est que, vous savez, il y a une justice, la justice de Dieu. Donc, de tout ce que les gens sont en train de faire, vous savez, avant nous, il y avait des gens. Après nous, il y aura d'autres, il y aura des gens. Donc, il faudrait que les gens cessent de jouer à ce jeu. C'est-à-dire, je parle à l'ensemble des personnes qui font en sorte que la vie des autres soit mise en mal, que la vie des autres soit mise en danger de mort. Parce que c'est que Lévi, mon fils, a subi. Je n'accepte pas ça parce que les deux autres, l'année 2023, avaient déjà subi le même sort. Ceux-là, les agents de la DGCS avaient dit, après peut-être 11 ou 13 jours de séquestration, on les avait enlevés à la même maison. Comme ça, ils ont présenté des excuses à mes enfants pour dire que non, en fait, on s'était trompé du prénom. Le Gaylord qu'on recherchait, c'était pas toi, c'est un autre Gaylord. Parce que je leur avais dit, mes enfants,
ce sont des personnes qui sont qu'on a élevées de façon religieuse. Nous sommes des chrétiens. Donc, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne volent pas, ils ne peuvent pas poser des actes comme ça. Hein? Donc, j'ai dit ça lorsque c'était au temps de l'histoire de mes deux fils qui avaient été enlevés, séquestrés, la même chose. Voilà pourquoi nous sommes très énervés, parce qu'à un moment donné, Gaylor n'avait rien fait. Ils ont dit non, en fait c'était un autre Gaylor, c'était pas... Et ils ont fait 11 ou 13 jours. Et on leur recherchait. Le problème, c'est qu'avec les agents, ces agents, quand ils enlèvent quelqu'un, ils ne disent même pas à la famille, ils n'appellent même pas la famille pour dire, bon, nous amenons votre enfant à tel endroit pour enquête ou pour quoi. Ils n'ont aucun mandat avec eux, ils n'ont rien avec eux, ils débarquent comme ça, avec les armes et tout, comme si on était dans un pays où il y a les milices, il y a la guerre, ils débarquent et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Et voilà pourquoi je disais que, à ceux qui disent qu'on doit... on doit prendre des avocats, mais ils ne vous donnent même pas la pause, sauf quand la personne est libérée, est dehors, là, on peut prendre un avocat. Hein? Mais quand vous êtes saisi par ces personnes-là, ils ne vous donnent aucune chance. Vous n'avez même pas la possibilité d'appeler même vos parents. C'est compliqué. Et on ne peut pas continuer à jouer à ce jeu. On ne peut pas continuer à faire cela parce que nous sommes tous Gabonais. Ce pays nous appartient. Donc, c'est ça. On n'a pas accusé Grace. Je le dis et je le répète, c'est cette fille-là qui est la copine de Grace, que Grace dit qu'elle a logé. Elle l'a logé depuis peut-être combien de temps? C'est elle, j'étais là, j'ai écouté l'audio. Je suis un serviteur de Dieu, au-delà de ce que je suis aussi. Bref, donc, je répète, je dis que le nom Grace n'a pas été cité par nous, par la famille Ayami. C'est la dame elle-même qui a donné l'information que ce qui est arrivé là, c'est sa copine Grace qui a fait fuiter ça. Donc, c'est la précision que je voulais apporter. Mais je dis, mon fils a été molesté, mon fils a été séquestré, mon fils est sorti de là avec les blessures, il n'arrive pas à dormir les nuits. Je fais des dépenses, je vais dans des médecins dans les hôpitaux parce qu'il faut regarder s'il est en sécurité, si malgré tout ce qu'il a eu comme coup, est-ce qu'il va bien, est-ce que parce qu'on a vu des gens aussi succomber après oui. Ça. Donc je dis, je ne suis pas d'accord sur cette manière de faire. Et je dis à Grace que je ne t'accuse de rien, mais je dis que la justice doit triompher. Parce que si tu n'es pour rien, il n'y a pas de problème. Mais si tu es pour quelque chose aussi, on le saura tôt ou tard. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a un Dieu. Voilà, il y a un Dieu. La justice, à la justice, là-bas, on ne parle pas comme le langage du quartier, comme au quartier. On définit les faits, on va regarder. Parce que c'est ça le problème. On va bien vérifier tout cela. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que le nom de Grace n'est pas sorti de la bouche de Lévi comme ça. C'est la dame là qui avait appelé ce jour-là. Nous étions au téléphone, c'est elle qui a donné le nom. Parce qu'on a menacé que si tu ne donnes pas le nom de ta copine ou la photo de ta copine qui a fait fuiter votre connerie, nous, on va t'exposer, on va afficher ta photo, on va afficher la photo du gouverneur. C'est comme ça qu'elle a donné le nom. Donc voilà, je m'arrête par là. Merci. Encore merci beaucoup. Merci, papa. Vraiment, toutes mes excuses si je vous ai dérangé, mais vraiment, c'est ça. Merci, bonne soirée à vous. Rebecca Jolie, c'est qui? Josué Dubois, c'est qui? Peto Germaine, vous les connaissez? Non, je ne les connais pas. Rapidement. Hein? Je peux faire écouter quelque chose rapidement. Vas-y. Parce que là, moi, je l'ai écrit, je dis que donc toi, tu vas donner mon nom aux gens. Or, tu connais la vérité, tu me mets dans tes histoires, parce que tout ce qu'elle et moi on parle, moi je fais des captures, j'enregistre aussi dans mon téléphone. Ok, fais écouter. Voilà. Alors, mon problème, c'est que on m'affiche un peu de vos histoires et je ne connais pas vos histoires. C'est la partie là, en fait. C'est la partie là. Tu ne m'as jamais emmené chez ton gars, tu ne m'as jamais donné son nom, je ne connais pas son identité, je ne connais pas où il habite. À quel moment il va raconter aux gens que c'est à cause de moi qu'on l'a attrapé? C'est la partie là en fait que je ne comprends pas. À quel moment il cherche mon compte Facebook, il envoie à ces gens pour m'afficher? Toi-même pour qui on l'a bastonné, il ne t'affiche pas. C'est moi qui l'ai trouvé comme ça moins cher pour porter le problème là. Un problème que je ne connais pas. En fait,
On t'a montré A plus B, comment ils ont fait pour rentrer dans ton téléphone, comment ils sont rentrés dans le téléphone du gouverneur, comment ils ont pris nos numéros, comment ils ont localisé. À quel moment, moi, je le connais ou je ne sais pas en fait. C'est quoi la sorcellerie là? C'est quoi ce vampire? Là, que tu es fatigué. Moi, c'est mon visage qui est partout. Mes parents sont en train de m'appeler. Même les gens où je peux avoir le fait de m'appeler. Est-ce que je te rends compte que moi, je peux avoir des problèmes? Je te rends compte de ça, en fait. Je pense qu'à toi et moi, j'ai des enfants. Enfant me connaît, je suis avec quelqu'un. Je vais rentrer dans ta famille. Tu vas montrer l'image. On écoute. Même toi-même. Est-ce que je te mets aussi à ma place? Enlève l'image, Grâce. Enlève l'image. On ne montre pas l'image sur TikTok. Tu m'as appelé, je veux que tu relates comment les faits se sont passés. Pour ne pas qu'on me prenne pour une menteuse. Que tu relates juste que tu m'as appelé, tu m'as pas dit qu'il s'agissait de tel, tu m'as dit que c'était ma femme et tout, tu étais au courant de tout. Et voilà comment les agents ont mis la main sur nous. C'est tout ce que je veux. Parce que c'est qui me lave de tout. Parce que ton gars est en train de me salir partout. Pour des choses que je ne connais pas. Tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Moi, je veux te dire que je suis quoi. Le plus je me fais que parler au téléphone des mêmes choses. Elle a dit quoi? Et les réponses? Elle me dit, attends, je t'ai envoyé ça grand. Ça, je n'ai pas son le téléphone. La réponse. Elle n'a pas la vidéo. Oui, j'ai vu. C'est toi qui parlais en vidéo, en audio. Elle est répondue en message. Elle me dit qu'elle est fatiguée. J'ai dit, tu ne peux pas me dire que tu es fatiguée. Elle m'a répondu, je suis fatiguée. Lui-même, il connaît la personne qui l'a affiché. On a parlé de son grand frère. Elle a cité le nom du grand frère en question dans l'audio. Il y a un autre. En tout cas, j'ai tout envoyé au grand. Ce que je voulais te demander, c'est que... Si l'affaire la continue, je vais me... Voilà pourquoi j'ai montré dans le téléphone. Non, elle dit qu'elle va elle dit qu'elle va se truc. Attendez d'abord. Toute la toile, ils disent que je suis meurtri. Ok, Grâce, les conversations que tu nous envoies, c'est les conversations de quand? D'aujourd'hui. D'accord. D'accord. Et j'ai des conversations d'avant aussi. Elle est au courant de tout. Et moi, je lui ai demandé de me faire une note où elle relate tout, elle dit la vérité. Les conversations sont là. Je n'ai jamais dit invente un truc. Je dis, j'ai besoin que tu dises la vérité parce qu'elle connaît la vérité. On l'a montré là-bas comment ils ont fait pour rentrer dans le téléphone. On l'a montré, mais moi, je n'ai pas vu. C'est elle qui me l'a dit. Que non, moi, je pensais que c'était toi, mais après, j'ai vu que c'était pas toi parce qu'on m'a montré comment ils ont fait sur un écran. Donc, elle t'a dit qu'elle pensait que c'était toi, mais arrivé là-bas, on lui a montré comment ça s'est fait. Et puis, c'est là... Et c'est là qu'elle a compris qu'en réalité, c'était pas toi. Mais sinon, de base, elle pensait que c'était toi. Elle disait déjà que quand elle sortait de là, elle allait me venir chez moi et tout. Après, elle a vu que c'était pas moi. Parce qu'on l'a montré ça dans un écran. Et justement, c'est ce que je lui ai demandé, que mais relate les faits. Elle ne veut pas relater les faits. Je dis que mais tu ne veux pas faire ça. Que moi, me salir, c'est ton histoire. Et toi, tu es tranquillement peinard. C'est pas possible, en fait. Et là, je suis en train de l'écrire qui m'attend. Donc, toi, tu allais jusqu'à donner mon nom. Moi, on m'a demandé ton nom là-bas, la DGSS. Je n'ai jamais donné ton nom, ton identité. Je n'ai jamais donné tes réseaux. Donc, moi, je suis là, je te soutiens. Et toi, tu salis mon nom de derrière, alors que c'est toi-même qui as fait ta gaffe. Bon. Vous voyez que... Le grand, il faut faire écouter la deuxième note là. La note de non, celle de 45 minutes là, celle qui a les trucs en blanc là, c'est qui? Attends, grand. Attendez d'abord. Donc, Grâce, tu comprends que... oui, vas-y, cherche l'élément, on va t'écouter. On a le temps. Donc, tu comprends que ce n'est pas... Attends, je fais écouter un truc. Vas-y. Parce que toi-même, ils t'ont montré comment ils ont fait pour avoir mon contact, comment ils ont fait pour prouver que oui, je suis liée à toi, comment ils ont fait pour entrer en contact avec ton type. Moi, je ne connais pas son nom, je n'ai pas son numéro de téléphone, tu ne m'as jamais emmené chez lui, je ne connais pas sa maison. Je ne connais pas sa maison. Pour moi, quand tu ne dormais pas chez moi, tu dormais au lac bleu chez ton gars. Parce que tu me disais que tu partais au lac bleu chez ton gars. Donc, je ne connais pas là où il habite. Je ne l'ai jamais vu même face à face. Que tu m'as dit que man, il le voilà. Et tout. Ou bien voilà sa maison. Si ce n'est pas lui qui est au lac bleu, même celui qui est au lac bleu, je ne le connais pas. Tu ne me l'as jamais montré. Donc, qu'il arrête avec ses suspicions à la con. Qu'il arrête. Tu as vu eux-mêmes, ils t'ont montré dans leur bureau comment ils ont fait pour rentrer en contact avec toi-même. Ils sont rentrés dans le WhatsApp du gouverneur devant toi, à l'écran. Ils sont rentrés dans ton WhatsApp.
ils ont vu mon numéro, ils ont vu le numéro. Grâce, c'est pas ce que je demande. Elle me dit quoi quand tu écris? Toi, tu fais qu'écrire par... Elle te répond quoi? Elle te dit quoi? Elle ne veut pas parler de ça, elle ne veut pas me faire une note. Parce que depuis le matin, c'est que je me tue à dire à Jessica que tu dois me laver de cette histoire. Tu sais que je ne connais rien du tout. On ne prend mon nom, on m'affiche maintenant partout. Et moi, je deviens Elle est dangereuse, Jessica, là. Tu ne connais rien. Tu m'as clairement dit que c'était un monsieur que tu ne connais pas. Mais tu savais que c'était ce monsieur. Pourquoi elle n'arrive pas à faire une note à sa copine me dit que, ok, désolé, tu n'as rien y voir dans tout ça. Pourquoi? Mais non, le Phénix, Grâce. Les annonces sont arrivées. Pourquoi tu m'accuses? Grâce, calme-toi. Pourquoi tu connais la vérité? Grâce, calme-toi d'abord. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas par hasard qu'on a affiché Grâce. Et c'est ce qu'on dit depuis le départ, que c'est sa propre copine. Et même les agents de la DG16 qui ont confirmé que c'est, comment on appelle ça, Jessica qui a sorti le nom de Grâce. La seule chose qu'elle a refusé de faire, c'était de donner la photo. Et moi, à partir du nom, j'ai fait des recherches sur Facebook et c'est aujourd'hui que j'ai trouvé les photos de Grâce. Kimberly, Kim, Ntsam, un truc comme ça, voilà. Jessica est dangereuse. C'est Jessica qui a sorti ton nom à la DG16. C'est elle qui a dit que toi, tu as envoyé les vidéos à ton ami de la DG16. Voilà pourquoi Madame Ochard s'acharne ou bien a comme une dent contre toi. Parce qu'elle estime que, d'après le récit que Jessica a fait, c'est toi qui es responsable du fait qu'on ait tapé son frère. Il y a d'abord, attends Grâce, il y a d'abord le fait que, attends Grâce, tu assistes tranquillement chez toi. Elle te dit qu'elle est en danger. Après, elle t'envoie le message comme tu m'as envoyé que, oh, je blaguais. Ta copine est dangereuse. Ah, parce que quand elle et a maintenant dit... là, tu fais que lui envoyer des messages pour lui dire de laver ton image. Elle ne veut pas, elle te dit qu'elle a mal à la tête. Je l'ai capturé l'écran. Oh, Mani, je vais me suicider. Oh, Mani, j'ai mal à la tête. Je suis dépassé. Mais fais une note vocale où tu expliques que non, elle n'a rien vu. Point barre, les gens passent. Pourquoi il veut rester dans le silence? Et le comble, c'est que quand elle dit là-bas que non, c'est Grâce, on l'a fait entrer dans un bureau, on dit que ce n'est pas ta copine. Voilà comment nous sommes entrés. C'est elle-même qui m'a raconté. Moi, je ne suis pas rentrée dans le bureau avec elle. Elle m'a clairement dit, je suis rentrée dans un bureau, ils m'ont montré à l'écran. Après, elle a dit que, oh mon Dieu, le travail là, vraiment, c'est spectaculaire, hein, c'est dangereux. Comment ils sont rentrés dans le téléphone du monsieur, ils sont rentrés dans son WhatsApp, ils ont vu que les deux dernières personnes avec qui ils ont discuté, c'est moi et son type. Mais j'ai dit que, mais pourquoi tu ne dis pas ça à ton gars pour qu'il arrête de dire que c'est moi? Ce jour-là, d'abord, je lui ai dit ça. Parce que c'est ce jour-là qu'elle me dit ça. J'ai dit que, mais pourquoi tu ne dis pas ça à ton gars pour qu'il arrête de penser que c'est moi? Les conversations sont là. Je n'ai jamais piégé Jessica. Au contraire, elle est chez moi. On est tous des Gabonais, on connaît comment ça se passe ici. Quelque chose là arrive dehors là, c'est moi qu'on va venir chercher. Parce qu'elle est chez moi. Elle m'a dit, elle partait chez sa tante, elle se retrouve dans les chambres d'hôtel. Moi, je vais dire quoi? Pourquoi elle m'a menti? Sachant qu'elle connaissait le monsieur vu qu'ils sont ensemble depuis. Mais pourquoi me mentir que c'est un inconnu? Parce que mes petits frères ne sont pas là. Le Dieu merci que je n'étais pas seul le jour qu'elle m'a fait l'appel vidéo. Et dans les messages, je relate ça. Que tu m'as dit ça. Tu as d'autres petits frères où? Je relate ça. Ils sont sortis. Ils n'ont pas le numéro. Que j'ai fait avec... Non, ils n'ont pas de téléphone. Ah. Même dans les enregistrements que j'ai fait avec elle, où je posais des questions, on appelle même, je relate tout. Voilà pourquoi je fais toujours tout, pour tout relater. Pour qu'on ne dise pas que là tu mens, là tu inventes. Et elle confirme que oui, je n'ai pas dit ça parce que je savais que ça allait faire bizarre et c'est une personnalité. Mais pourquoi m'avoir menti? Pourquoi m'avoir appelé? Tu es chez moi. Moi, je prends peur. Et je t'appelle, tu ne me réponds pas. Tu veux que je fasse quoi? Je n'ai pas dormi de la nuit parce que tu es dehors, on t'appelle, tu ne réponds pas. Tu es dans une situation bizarre. Aujourd'hui, on te demande de faire une note vocale pour me laver. Tu dis tu es fatigué, tu as mal à la tête. Moi, on m'appelle depuis. Mes parents ne font que m'appeler, on ne fait que me harceler depuis là pour cette histoire. Je n'ai pas mal à la tête. Je n'ai pas mal à la tête. Tu connais comment ça a commencé, comment ça a terminé. Tu ne peux pas faire une note. On t'a pas demandé de venir t'afficher. Mais faire une note seulement, si j'étais mauvaise, comme les gens disent là, j'allais t'afficher aussi depuis. Moi, je m'en fous, je veux que mon image soit lavée. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ou bien j'allais montrer toute notre conversation depuis longtemps. J'ai tout dans mon téléphone. Mais je ne fais pas ça, pourquoi? Parce que je me dis que tu es déjà dans une situation de stress. Je ne veux pas rajouter plus. Pourquoi me faire passer pour celle que je ne suis pas? Princesse. Tu justifies le stress de ton ami, mais tu refuses de faire preuve d'empathie vis-à-vis d'Ayami. Non, je refuse de faire preuve d'empathie. C'est moi-même qui dis à la fille, est-ce que tu sais qu'on a bien bastonné le pauvre? Les messages sont là.
C'est moi qui Grâce, le dis. princesse, Hmm? on va afficher là, Jessica, la C'est fille. moi qui fait, c'est moi qui lui On va questionne. l'afficher. Le pauvre même. Le truc, c'est que dans les messages, je veux savoir si c'est la manipulation qu'elle est en train de faire. Elle dit qu'elle va kill him. Elle va die. Elle peut écrire. Attends, le phénix, c'est de la manipulation. Grâce, mon bébé, attends un peu, s'il te plaît. Grâce, attends, chérie. Moi, je commence à comprendre l'histoire. Donc, elle a la force d'écrire que Eva, c'est Jack. Mais elle n'a pas la force pour dire la vérité, de dire que c'est pas moi je n'ai jamais cité ton nom là-bas. Elle ne le fait pas parce qu'elle sait qu'effectivement, c'est ce qu'elle a dit à la DGC. C'est elle qui te met dans la merde, Jessica, Grâce. Et c'est sur la base de sa parole que la famille Ayami dit que c'est toi qui as mis leur enfant dans les problèmes parce que Jessica leur a dit que c'est toi qui as envoyé les vidéos à la DGCS. C'est sur cette base-là que nous, on a fait toute la communication qu'on a fait. Parce que ta copine a donné ton nom. Elle a donné ton nom et ton prénom. Elle a donné Kimberly Tsam. Au départ, elle a d'abord donné Kim Tsam. On a cherché depuis hier, on a cherché. C'est en joignant sa photo sur les réseaux sociaux que on t'a retrouvé toi avec maintenant ton vrai nom, Kimberly Tsam. Kimberly Kim Tsam. C'est elle qui a donné. La seule chose que Jessica n'a pas voulu faire, je répète, c'est de donner ta photo. Mais elle a donné ton nom. Parce que la famille Ayami ne te connaît pas. Et tu es même bien d'accord avec nous pour dire que même Lévi ne connaît pas ton nom. Mais comment est-ce qu'on arrive, nous? Mais même pas. On ne voilà. s'est jamais vu. Si on mais comment est-ce que... Maintenant, comment est-ce que lui, eux, ils arrivent à sortir ton nom, Kim Tsam? C'est parce que ta sœur a donné ton nom quand elle était à la DGCS. Et c'est ce qu'on s'est vertu à dire depuis le début. Je remercie Dieu parce que à la fin, on finit par se comprendre. Tu comprends que nous, on n'a aucune dent contre toi. Nous, ce qu'on cherche, c'est la vérité parce que notre frère, qu'il soit de sang ou qu'il soit de nationalité, est dans une situation compliquée à cause de une fille qui t'a appelé. Je vais t'envoyer des captures là, Tu vois comment elle parle, non? Mais elle n'est pas sérieuse. Tu vois comment elle parle, non? Maintenant, en même temps, la fille envoie des messages. Hein. Elle dit quoi? Mais Jessica est dangereuse. Elle dit, regarde les commentaires. Elle dit, faites votre live, maman. Et puis, elle dit, je suis en train de te défendre pour rien. Même c'est incroyable. Tu vois le commentaire quand je ne fais que tout nier. Et puis, elle dit, comme tu me défends, ok, je ne fais pas rentrer dans ça. Et puis, elle dit, voilà le commentaire. Et puis, l'autre dit, ne me défends pas. Je n'ai rien fait de défendable. Oh. Et puis, l'autre dit, quand son frère dit que c'est toi qui as envoyé mon nom, elle dit, continuez votre live. Elle est très méchante, ta copine. Elle est méchante. Et puis, elle dit là encore, c'est où là? Et puis, l'autre, et puis elle dit, tu as un sérieux problème, toi. C'est elle qui répond, Grâce. Tu comprends maintenant tout. Elle dit, ok, ok. Et puis, Grâce dit, tu l'as voulu depuis longtemps. Je te regarde, oh, Kim. Et puis, dit, tu es dangereuse. Ça, c'est Grâce qui dit, tu es dangereuse. Tu écoutes bien ce qu'il dit là. J'espère. Moi, je suis dans le live. Et puis, Jessica l'a dit, si c'est pour faire les captures, c'est pas dans ma conversation. Oh. Donc, elle m'a dit. Oh, mais tu as vu, non? Et puis, elle dit à l'autre, je vous regarde. Elle est là, hein? Elle est là dans le live. Je vous regarde. Et puis, Grâce dit, j'ai pas besoin de ça. Mais tu me dépasses quoi? Tu es très dangereuse. Et puis, elle dit, d'accord. Elle n'a pas de... en fait, elle n'a pas de remords. Elle est dans le live, hein? Elle fait la star. Non. C'est parce que tu ne veux même pas afficher toutes les conversations que j'ai eues avec elle. Si on affiche là, vous allez comprendre mieux. Je ne suis pas en train de mentir. Le truc, c'est que tes conversations sont un truc, tu vois, un truc... Où elle-même, elle parle. Elle me dit que oui, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça. Et mets la vidéo où vous parlez ensemble. Mais la vidéo, là, moi, je n'ai plus rien à perdre, en fait. Attends. Parce qu'elle n'a pas à venir m'afficher alors que moi, je me mets dans une posture où... Attends, coupe alors le micro, tu parles aussi beaucoup. Tu m'as dit non. Ce n'est pas un Gabonais. Le mien retourne dans son pays. Je dis que, mais est-ce que tu... Moi, je t'ai même posé la question que, est-ce que tu sais que c'est bizarre, c'est pas autorisé quand que quelqu'un voyage avec autant d'argent dans le sac, si ce n'est pas, si l'argent n'est pas, c'est même quoi le terme, n'est pas justifié. Déclaré. C'est ce que toi et moi on a pas. Je dis que,
ah, Mani ne touche à rien. Ne touche à rien. Tu as dit que non, Mani, je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les agents. Si c'est un féman, ils vont venir. Si l'argent n'est pas justifié, lui-même, il va avoir les problèmes. Si l'argent est justifié, tant mieux pour lui. Non, honnêtement, tout ça, ça me stresse. C'est grâce à ceux qui m'ont envoyé les liens. Et c'est la même version là que j'ai tenue. Et c'est la même version là que j'ai tenue depuis là-bas. Que moi, si j'ai appelé les agents, si j'ai appelé à des bailleurs, c'est parce que pour moi, c'était un féman. Et quand j'ai appelé à des bailleurs, j'ai bien dit à des bailleurs, est-ce que vous ne cherchez pas quelqu'un qui fait le détournement? Et à des bailleurs, annuler d'abord même mes appels. Comme tu as vu, il refusait mes appels d'abord. Je n'ai jamais dit que tu as volé quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Pour moi, tu étais en danger, tu es avec un féman. Et vu que tu m'as appelé, peut-être il a eu à écouter ce que tu m'as dit. Il t'a déjà fait du mal parce que tu le reprenais pour le téléphone. Mon cœur était en l'air que Seigneur. Si tu partais là, c'est moi qu'on devait d'abord venir chercher parce que tu es chez moi. On m'a dit que ta copine est partie où tu ne connais pas. Or, je ne connaissais vraiment pas. Parce qu'au téléphone, tu m'as dit que tu ne connaissais pas la personne. C'est un étranger. Donc, pour moi, tu es en danger, en fait. Et c'est la même personne que j'ai tenue jusqu'au bout. Je dis, ma copine n'est pas comme ça. Si elle ne répond pas, c'est que peut-être elle est en train de dormir. Insistons encore. On ne faisait qu'insister. Jusqu'à ce qu'on l'a attrapé, c'était que me menace. Non, c'est pas des bailleurs de Nancy et pardon. Ne mélangez pas les choses. Je dis que jamais. Peut-être qu'elle est encore en train de dormir. Le matin, c'est lui-même qui... Maman, c'est à des bailleurs de nazis. Alors, grâce... Attends. Dans la vidéo, tu dis, je garde la même version. Il y a une autre version. On met la version que tu as là. C'est parce que son gars est venu lui dire que c'est moi qui suis venu. Je dis que c'est n'importe. Moi, je garde la même version parce que je sais que c'est la vérité. C'est la même version que je garde depuis le début. Si je montais, j'allais changer de version. C'est la même version que je garde depuis que cette histoire-là a commencé. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ok. On va poursuivre. Mais l'autre vidéo. Mais attends, moi, grâce, Jessica ne parle jamais. Elle envoie les... Elle ne répond pas. Tu regardes les caméras. Elle fait, ok, en tout cas, fais ce que tu veux. Elle écrit. Mais la vidéo là où elles sont ensemble, que elle a filmé la grâce. C'est ce que je suis en train de mettre là, non? Elle ne parle pas. Attends, je mets. C'est ce que je suis en train de mettre. C'est elle qui parle là. Alors que moi j'ai bien dit. Moi, quand je suis pas... Là, ils sont en Wendy. D'abord, même quand le gars m'a appelé, quand toi-même tu m'as appelé, je t'ai posé des questions d'hier que tu le connais. Tu m'as dit non. C'est un Gabonais, non. Le mec pas même dans son pays. Pour moi, je pensais que c'était un féman. Je t'ai dit que, ah man, est-ce que tu sais que voyager avec autant d'argent, c'est illégal? Si l'argent n'est pas machin, non? Et toi, tu ne m'as même pas dit que c'était lui le gouverneur. Tu as appelé. Pas ce de dire souvent que les gens me voient avec lui. Je dis pas ça. Tu as appelé à des bailleurs où j'étais mes appels. À des bailleurs où j'étais mes appels. Et quand moi j'appelle les agents, c'est pour ça, parce que je me dis que tu es en danger. Et puis, boum, tu le réponds. Puis je me suis dit que le gars peut t'écouter. Tu dis même ça que, ah, man, je sais qu'il ne t'écoute pas. Que tu es en danger. Et c'est la même personne que je gardais jusque là-bas. C'est la même personne que je gardais là-bas. Que moi, j'ai contacté les gens quand je me suis dit que ma copine était en danger. Que c'était un féman. C'est après, maintenant, on a su que c'était le gouverneur. Il était déjà trop tard. Je ne connais pas ça. Moi, je sens, il y a une partie de cette histoire-là. Je crois que si on creuse plus, on va tomber sur la véritable version. Parce que je sens que il y a une version qu'on maintient pour que l'histoire soit cohérente. Excusez-moi. Et je vais même vous donner un détail. C'est-à-dire que depuis le départ, nous, on sait que Adebayor est lié à cette histoire. Parce que lorsqu'ils sont partis faire soulever Ayami, il y a des gens de l'entourage qui ont reconnu cet Adebayor-là. Ils sont connus. Quoi? C'est faux. Bon, depuis le départ, maman, toi, tu dis que ça existait, ça n'a pas existé, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que il y a beaucoup de choses que tu dis qui ne sont pas vraies. Je veux couvrir quelqu'un. Je dis ce que j'ai vu. Aka, je vais aussi maintenant inventer les choses parce que... Mais tout à l'heure, tout à l'heure, tu as dit que c'est pas Adebayor de Nazi. Je dis que c'est pas lui, c'est pas lui. Il y a combien d'Adebayor à la DGSS? Il faut se renseigner, justement, ce n'est pas le seul. Oh, il faut arrêter ça. Oh, Seigneur. Pardon. C'est quoi ça? Je vais, on appelle ça comment? Cacher les gens parce que je veux cacher les gens. Depuis le début, je ne fais que dire ça. Vous ne me comprenez pas. Voilà comment on sort les notes. C'est les mêmes choses que je ne fais que dire. Princesse. Probabilité dans un petit service comme la DGSS pour avoir deux personnes qui ont le même surnom.
À des bailleurs, non, mais ma petite, sérieusement. Allô? Moi, je n'ai même pas envie de répondre parce qu'on m'a dit que je manquais de respect à quelqu'un. Madame, là, attendez, on écoute la vidéo là. Vous partez, regardez tout simplement. Parce que c'est la même vidéo, hein. Attendez. Tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. C'est comme je te disais, moi j'ai besoin que même si on ne montre pas ton visage, parce que moi aussi il faut que je me sauve dans cette histoire. Tu sais que je ne connais rien, c'est pas moi qui ai appelé la DGR, c'est pas moi qui suis allé montrer la maison de ton type, c'est pas moi qui t'ai vendu, parce que eux-mêmes ils t'ont montré comment ils ont fait pour avoir mon numéro moi-même et comment ils ont fait pour te localiser le monsieur et me localiser. Ils t'ont bien expliqué ça sur les Le Phoenix, bloque d'abord s'il te plaît. Oui. Ils t'ont montré comment ils ont fait pour avoir ton numéro. Mais ils ont ça à la go. Ils ont montré ça elle-même. C'est elle-même bon, qui ok. Ah, mais laisse-moi aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Comment ils ont montré à ta sœur comment ils ont fait pour avoir ton numéro alors que c'est toi-même de ton téléphone qui a appelé à des bailleurs. À des bailleurs avait déjà ton numéro. Donc, ils n'avaient pas d'effort à faire pour trouver ton numéro, en fait. Bon, j'ai bien dit ici qu'à des bailleurs m'appellent à 4 h du matin parce qu'ils voient mon numéro circuler dans leur groupe. Depuis là, je ne fais que répéter ça. Circuler dans leur groupe, c'est-à-dire? Mon numéro circulait dans leur groupe, en fait. Ils avaient déjà fait leur truc là que oui, rechercher la fille là. Parce que maman, le téléphone de la go. Attends, je te redis ce que tu nous as dit au départ. Tu nous as dit que quand ta copine t'a dit qu'elle était en danger, toi, tu as appelé ton ami qui a la DG16. Oui. Tu n'as pas dit que ton numéro circulait déjà dans leur groupe là-bas? Oh Seigneur, je dis, toi tu es mieux d'oreille, oh Seigneur. C'est pas ça. Oh maman, pardon. Elle m'a appelé. On m'a appelé. Elle disait que l'affaire de la fille était déjà dans leur business. Ils étaient en train de chercher la fille. On cherchait le monsieur. Oui, on cherchait les personnes qui étaient en contact avec elle. Raison pour laquelle, quand elle a dit que non, elle est prête, les gens étaient déjà devant sa maison. Moi, je n'ai même pas donné de localisation, ils étaient déjà chez moi. Il y a devant chez elle. Elle dit comment vous avez fait pour être ici. Un peu la capture parce que et c'est là qu'on l'a menotté. Montre la capture où je dis je suis prête et à l'heure qu'ils me disent qu'ils sont là, ils étaient déjà là à Cap pour quitter de là où ils sont pour venir à Kanda au Delta, c'est 1 minute. Elle a dit sa princesse. Ok, moi je reprends ce qu'elle a dit. Si c'est pas ce qu'elle a dit, elle va m'arrêter pour dire que c'est pas ça. Vas-y. Elle a dit ceci, que quand sa sœur a appelé pour lui dire qu'elle était avec un man, etc., là. Et puis la go lui a dit qu'elle était en danger. Ok? C'est elle qui a pris son téléphone. Elle a appelé les agents de la DG16 pour signaler que sa copine était en danger. Et quand elle a appelé, le monsieur qu'elle appelait rejetait l'appel. Et même sur ce même panel, elle nous a dit qu'elle est amie avec ces gens de la DG16 là qu'elle a appelé. Voilà pourquoi je dis que les agents de la DG16 n'ont fait aucun effort à trouver son numéro. Ils ne l'ont même pas cherché puisque elle-même, elle est amie avec ces gens-là et que c'est elle qui les a appelés en premier. C'est vers 4 h du matin, quand ils l'ont rappelé qu'elle explique la situation, qu'ils savent que c'est pour ça qu'elle les appelle. Mais ils n'ont pas cherché son numéro parce qu'elle dit que à la DG16 là-bas, ils ont montré à Jessica comment ils ont fait pour avoir son numéro. Moi, je trouve ça quand même incohérent. Ah Jésus, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Ce que je suis en train de te dire là, c'est que quand Jessica m'a appelé ce jour-là, je dis à Jessica, reste tranquille, ne touche pas le pauvre argent et ne pars pas comme ça parce que si le monsieur t'a entendu, il peut te faire du mal. Ce qu'il faut faire, c'est de faire venir les agents qui vont venir te secourir. Elle m'a dit, ok, appelle. J'ai appelé plusieurs fois, j'ai montré les captures au grand, il ne répondait pas. Il annulait mes appels. J'ai rappelé Jessica, j'ai dit que, le gars ne répond pas, il annule mes appels. Cela me dit, man, je blague même. C'est mon gars et tout. Et tout. Je dis, mais tu n'es pas sérieuse. Je l'ai envoyé ça par messagerie. Que tu n'es pas sérieuse. J'ai déjà appelé les agents, tu me dis que ce n'est pas toi, tu changes, ce n'est pas lui, ce n'est pas ce que tu m'as dit, tu changes maintenant de version. Les messages sont là. Le gars, 1 heure, 2 heures, non, 2 heures, 3 heures passent, il ne m'appelle pas. Il m'appelle à 4 heures beaucoup. Pour me dire que oui, tu m'appelles, pourquoi? C'est là où j'explique que, je t'appelais pour ma copine, et tout, je relate mes apps, elle me dit que elle est avec son gars. Même si je suis inquiète parce que je me dis que aussi, peut-être le gars est en train de mettre la pression sur elle pour qu'elle crée genre une excuse et tout. Vu que depuis là, je ne fais que l'appeler, elle ne me répond pas au téléphone. Mais ma chérie, si ton numéro circule dans le groupe WhatsApp, attends, non, attends, ne nous embrouille pas.
Si ton numéro circule dans le groupe de la DG16 qui a mis l'affaire de la fille dans le groupe, ça veut dire qu'à Adebayor, on n'attend pas que tu l'appelles pour te dire, ou bien quand il t'appelle, il ne te demande pas pourquoi tu l'appelles, il va t'appeler pour te dire que voilà, on est en train de rechercher telle dame ou telle dame, est-ce que tu as des informations? Mon numéro était déjà en train de tourner dans leur WhatsApp, dans leur groupe. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. On va comprendre quelque chose, c'est simple. Il ne me le dit pas à moi. Allô. Grâce, elle appelle Adebayor. Adebayor ne décroche pas. Ok? Elle a appelé plus de 5 fois, 4 fois, les captures d'écran sont là devant moi. Et maintenant, c'est à 4 heures pile qu'Adebayor rappelle Grâce. Ils ont fait 2 minutes 37. Il demande maintenant à Grâce, qu'est-ce qui se passe? Et elle explique maintenant à Adebayor ce que sa copine est en train de vivre, ou je ne sais pas où ils sont, c'est soit à l'hôtel, etc., etc. C'est là que il donne maintenant rendez-vous à Grâce, qu'on vient maintenant te chercher. Elle a dit, ok, elle est prête. Donc, le gars n'avait pas encore dit à Grâce qu'il cherche, en fait, Malaya, Jessica. C'est quand maintenant elle sort de sa maison, c'est là qu'on dit, ok, on ménote maintenant la Grâce là. On lui dit maintenant que la même fille là, on la cherche parce que il y a l'argent qui a été volé. C'est que moi, je suis d'accord avec ce récit-là. Ce que je trouve incohérent, c'est quand Grâce nous dit que quand Jessica était à la DG16, les agents de la DG16 ont montré à Jessica comment ils ont fait pour trouver le numéro de Grâce. Ça sous-entend que... Mais laisse-moi finir, mon Dieu. Oh, Seigneur. Bon, vas-y, parle. Toi, quand on parle, essaie un peu d'écouter aussi. Ne comprends pas ce que toi, tu veux écouter. Tu n'étais pas là, tu ne connais pas. C'est moi qui étais là, c'est moi qui ai vécu, c'est moi qui étais là. Tu ne peux pas supposer des choses que tu ne maîtrises pas, tu n'étais pas là. Je ne suppose rien. Depuis le début. Interprète ce que tu dis. Quand le monsieur m'appelle à 4 heures du matin, il me dit, tu m'appelles, j'ai vu tes appels en absence, tu m'appelles pourquoi? Il m'appelle même appel vidéo, peut-être pour voir si réellement j'étais chez moi ou j'étais quelque part. Parce que je n'ai pas compris aussi pourquoi il m'appelait appel vidéo. C'est là où j'explique que j'ai ma copine comme ça, mais zap, parce qu'elle m'a dit finalement que c'est son gars. Même si je suis inquiète, je me dis aussi que peut-être le gars a fait une pression parce que depuis là, je l'appelle aussi, elle ne répond pas. C'est comme ça, il me dit que ta copine là, elle était habillée comment? Je donne la description de ma copine, il me dit, ok, il raccroche. Quand il me rappelle, il me dit, écoute, ça te dit, si on vient te chercher, pour qu'on aille chercher ta copine, pour qu'on aille fouiller ta copine un peu partout, parce que je ne veux pas que tu sois dans les problèmes, parce qu'elle est chez toi, ça peut aussi te causer des problèmes. C'est comme ça que je dis, ok, il n'y a pas de souci, je m'habille. Il raccroche. J'envoie le message, je suis prête. À peine je dis, je suis prête. Les heures sont là. 5h puis 5h puis ils étaient déjà chez moi. Je n'avais même pas donné la localisation de chez moi. Parce que j'attendais finir de m'apprêter pour dire que, ah bon, je suis à tel endroit, tel endroit. Je n'ai même pas dit ça. C'est que tout le temps qu'il parlait avec moi au téléphone, les 2 minutes là, il m'avait déjà localisé et ils étaient déjà chez moi depuis longtemps. C'est comme ça, quand je sors de chez moi, on me ménote directement. Je sens que c'est comment? Je regarde celui que j'ai appelé. Il me dit non, en fait, on te ménote parce que la description que tu as donnée concorde avec la description qu'on a. Parce qu'on cherche un monsieur qui était accompagné d'une fille qu'on a décrite textuellement comme toi, tu viens de dire. Ta copine, elle est où? Je dis, je ne connais pas où elle est. C'est moi qui t'appelle, tu me demandes que ma copine, elle est où, comment? Tu as le nom complet de ta copine? Non. Tu as des photos d'elle? Je dis non. C'est comme ça, on me dit que continue à mentir, c'est toi qui vas aller en prison à la place de ta copine. Tu ne connais pas le monsieur qu'on cherche là. Et ce monsieur-là est cardiaque. Donc, si quelque chose arrive, c'est toi qui iras en prison, continue à protéger ta copine. C'est comme ça, ils prennent mon téléphone, ils mettent mon téléphone sur le visage et déverrouillent. Automatiquement, ça se verrouille parce que c'est mon visage. Ils rentrent dans la conversation et ils voient maintenant la vidéo de l'argent et du monsieur. Ok, Grâce, excuse-moi. Moi, je vais te faire comprendre ce que j'ai dans ma tête là parce que c'est important que tu comprennes ça. Tout le récit que tu fais là, c'est pas que je suis d'accord ou que je ne suis pas d'accord, c'est ton récit. Ce que je vais te faire remarquer, c'est que tu as menti sur un détail. Quand tu dis que les agents de la DG16 ont montré à Jessica comment ils ont fait pour retrouver ton numéro de téléphone, c'est un mensonge. Parce que, laisse-moi finir s'il te plaît. Parce que tu es ami aux agents de la DG16, donc Adebayor. Le monsieur
Tu l'as dit sur ce panel que tu es ami à Adebayor. Adebayor a ton numéro. Donc, c'est incompréhensible, c'est illogique. Quand il a mon numéro, c'est tout le monde qui a mon numéro. Un moment... Mais Adebayor n'est pas dans le groupe en question des gens de la DGSS qui cherchaient ta sœur. Qu'est-ce qui est dur à comprendre là? Lui, il était chez lui avec sa go. Voilà pourquoi il ne répondait même pas à mes appels. Il était dans sa maison avec sa femme. Voilà pourquoi il ne répondait pas à mes appels. Donc, il n'est pas dans le groupe des gens de la DGSS qui recherchaient... Et quand il va dans le groupe, il voit mon numéro. Voilà bon, à quel moment maintenant, parce que dans l'audio qu'on écoute, tu fais mention d'Adebayor. À quel moment Adebayor intervient dans votre situation là? Oh Jésus, je ne fais que te maintenant, je poursuis, laisse-moi parler, ok. Maintenant, je poursuis. Depuis le départ, tu nous as dit, parce que Madame Ochard, depuis le départ, elle dit que c'est toi qui as donné l'audio, parce que ta copine a dit que c'est toi. Tu as dit que Madame Ochard racontait des bobards, qu'elle mentait, que ça n'a jamais existé. Tu as battu en brèche, tu as balayé du revers de la main tout ce que Madame Ochard disait parce que tu as estimé que ta copine ne pouvait en aucun cas citer ton nom quelque part. Il a fallu que le papa de Ayami monte sur le panel pour que tu acceptes que peut-être que ta copine a donné ton nom. Donc, depuis le départ, comme c'est dit dans les audios, toi, depuis le départ, comme c'est dit dans les audios, toi, tu as calé une version dans ta tête que tu racontes, qu'il pleuve ou qu'il neige, tant que tu n'es pas mis face aux évidences, tu ne changes pas de version. C'est dans ça que nous sommes en réalité. Et c'est ce que je vais te faire comprendre. Que depuis le départ, tu as bloqué. Madame, je vais te faire descendre hein, parce que permets-moi de finir de parler, après tu vas remonter, s'il te plaît. Depuis le départ, tu es calé sur une version que tu as en connivence avec ta copine. Vous vous êtes entendu sur une version que tu dois donner. Et tu t'es attelé à donner cette version-là. Tant que tu n'es pas mise devant une évidence, tu ne changes pas de version. Et c'est là la manipulation, en fait. Parce que si M. Ayami n'était pas monté sur ce panel, tu n'aurais jamais admis à demi-mot qu'effectivement, Jessica est celle qui a donné ton nom. Ça veut dire que depuis le départ, tu nous mènes en bateau. C'est ce que moi, je vais te faire comprendre, en fait. Parce qu'on n'est pas des enfants sur ce panel. Il y a des gens qui réfléchissent. On n'est pas des super intelligents, mais on a quand même une logique. On a quand même une tête qui fonctionne. Depuis le départ, tu es calé sur une version. Et c'est ce qui ressort des audios que le Phénix a fait jouer ici. Que quand tu dis que moi, je lui ai donné une version et je vais continuer dans cette version-là, ça veut dire que peut-être qu'il y a une version à côté. Raison pour laquelle je lui ai demandé, il y a quelle version? Parce que tu dis, tu as une version. Parce que quand quelqu'un te dit, j'ai une version, je reste sur la version, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est ça, en fait. Maintenant, tu peux remonter. J'ai fini. Hein, grâce. Si tu dis à ta copine, tu vas commenter, et puis tu dis que tu protèges dans les captures. Je ne protège rien, je ne protège personne. Attends d'abord. Dans les captures que tu viens de m'envoyer, c'est écrit que non, moi je te défends, mais toi, tu peux me vendre. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Voilà. Toi, tu défends ta copine. Elle te vend, elle te livre. Mais quand toi, tu parles avec elle au téléphone, tu lui dis, moi, je garde la même version. Raison pour laquelle moi, je te posais la question à savoir, il y a quelle version que tu gardes, tu protèges et il y a celle-là que tu veux garder? Il n'y a pas de et toi, tu me dis, il n'y a pas de version, il n'y a que celle-là. Le grand, le Phénix. Oui. Tu as vu depuis le premier jour que cette histoire-là a commencé. Par messagerie, ce que je relate dans les notes, je le dis par messagerie. Et Jessica voit, elle lit. À quel moment elle et moi s'est arrangé sur une version? Pourquoi vous partez de là? Non, je n'ai pas dit, non, là, faut pas me... Non, je parle à la princesse qui dit que non, elle et moi s'est arrangé sur quoi que ce soit. Est-ce que tu peux mettre la capture depuis le début, quand ça a commencé? Comment je dis que, mais tu m'as dit ça. C'est pas bon, j'ai déjà appelé les agents. Depuis le premier jour, à 2 h du matin. Oh, je ne suis pas là en train de mentir. C'est quelque chose qui s'est passé. Elle et moi s'est arrangé à rien du tout. Quand je dis je défends, c'est parce que je ne suis pas là pour venir exposer sa vie privée. Grâce, tu as entendu tes propos quand M. Ayami est monté. Jessica, donc moi je suis là, je te couvre et toi tu vas donner mon nom là-bas alors que depuis le départ... Je n'ai pas dit je te couvre. Je vais te descendre. Alors que moi, depuis le départ, même quand j'étais à la DGSS, on m'a demandé ton nom, j'ai dit que je ne connais pas. On m'a demandé ta photo, j'ai dit que je ne connais pas. C'est ce que tu as dit? Tu as joué au départ, tu as joué la carte de la loyauté. Et tu t'es décomposé quand tu as compris que, en réalité, parce qu'un papa comme M. Ayami ne peut pas venir mentir ici que
il a entendu comment Jessica a donné ton nom. Ce qu'il a dit, c'est la vérité parce qu'il a été précis. Il a dit qu'il a entendu ta copine donner ton nom. Tu vas voir. Comment? Je dis, j'envoie quelque chose au grand le Phénix. Ok, envoie. Envoie tout. Envoie tout. On est là pour ça. On a le temps. Pas là pour m'allier avec elle. Elle et moi, on s'est arrangé sur rien. Je ne fais que relater ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Et elle le sait. Quand je dis je couvre Jessica, c'est parce que plusieurs fois, quand son gars était là, on a voulu aller chez ses parents où il y a son enfant. Je dis non, ne faites pas ça. Je pouvais donner son identité. Et même là, je pouvais parler de sa vie privée, entrer même dans son intimité si je le souhaite. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est mon amie. Elle a fait une gaffe, ok, mais c'est mon amie. Donc moi, je me salis pour elle. Et elle est incapable de venir laver mon image. Pourtant, elle connaît la vérité. La gaffe, c'est laquelle? Laquelle est la gaffe que Jessica a faite? C'est de filmer ce monsieur. Mais elle a appelé non pour dire qu'elle est en danger. Elle a filmé Et le de monsieur. me mentir et de m'avoir menti. Vous m'envoyez la capture? Que pas le monsieur. Alors qu'elle connaissait le monsieur. Envoie-moi la capture. À quoi servait le mensonge là? Pourquoi me dire que tu ne connais pas le monsieur, c'est un étranger, il part même demain, alors que tu sais que c'est faux, c'est ta personne. C'est ça là que je n'ai pas compris. Que tu voulais me mettre dans quoi? C'est quoi le but de m'avoir dit ça? Si tu m'aurais dit que c'est ta personne et tout, je n'allais même pas appeler même quelqu'un pour dire que machin, ça n'allait même pas passer dans mon cerveau, mais tu me dis que tu ne connais pas la personne avec qui tu es. Et dans les conversations du premier jour, je relate ça. On va s'arranger à quel moment là? Je relate bien tout ça par messagerie. Comme si je savais. J'ai tout envoyé au Phénix. Je parle avec preuve. Tout ce que je dis, c'est avec les preuves à la Jessica, quand elle te dit, t'es là, tu dis oui, man. Et tu as dit que c'est un étranger. Elle dit comment ça? Donc comment ça, c'est quoi? Donc elle te dit là qu'elle n'a pas dit que c'est un étranger. C'est ça? Elle veut me voir là. Et tu as dit, Flim, maintenant, je vais voir Mani, tu mens. Elle t'a appelé en appel vidéo 2 minutes. C'est ça? Oui. Et tu as dit, moi, j'avais déjà appelé même les agents car j'avais peur pour toi. Tu changes de version, tu vois, c'est pas top. C'était à 3h04. Vous êtes appelé à 2h42. Et puis ta copine fait tup, qui change de version. Je suis là. Elle dit, mais toi, Logan est là. Qu'elle dit Logan est là, c'est-à-dire quoi? Vous avez l'habitude de faire ou bien Logan est là, c'est quoi? Jamais de la vie même. Jamais sur la tête de mes... Ok, attends, écoute. Logan est là. Elle dit Logan est là. Ça sous-entend que je suis en train de vouloir faire quelque chose. On fait comment? Voulu faire quelque chose. Si tu écoutes bien toutes les notes que je t'ai envoyées, tu vas écouter comment je dis. Je t'ai dit de ne pas voler cet argent. Même si je sais que tu blaguais quand tu me disais que tu allais voler cet argent, ne prends pas. Voilà pourquoi je dis le gain est là. Parce que je demande de ne pas toucher cet argent. Voilà pourquoi je t'ai envoyé toutes les notes vocales. Elle me dit, mais pas gentil, c'est pas un pays. Ok, on continue. En même temps, elle se disait en danger. En même temps, elle prévoyait de voler l'argent. Justement. Voilà. Je mets les notes vocales là, c'est ça? Après que je lave son cerveau, d'abord, je ne peux pas faire ça. Qu'elle me dit que ah mani, j'ai peur et tout et tout. Peut-être le gars m'a entendu et tout, j'ai peur. Là, voilà. Honnêtement, je ne sais pas si tu enregistres ça depuis un autre téléphone. Tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle, c'est que, comme je t'ai dit, faites ce que vous voulez. Je suis fatiguée. Ça, c'est Jessica. Que ce n'est pas toi. Eux-mêmes, ils savent ce qui s'est passé. Ah, c'est Jessica qui parle là. Oui. Honnêtement, je ne sais pas si tu enregistres ça depuis un autre téléphone. Tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle, c'est que, comme je t'ai dit, faites ce que vous voulez. Je suis fatiguée. Que c'est toi, que ce n'est pas toi. Eux-mêmes, ils savent ce qui s'est passé. Ils ont dit si c'est Stewart ou Stewart qui allait dire, qui a appelé Lévi. Je ne... Eux-mêmes, ils ont dit que c'est Stewart. Ce n'est pas moi. Moi, ou une vidéo de moi, ou je ne sais pas quoi. Je suis honnêtement fatiguée. Même là, je suis en train de la pharmacie. J'ai trop mal à la tête à écouter les histoires là. Léo, on va m'appeler, on va enregistrer. Quand ça va aller faire un live, on va lui écouter comment elle avait répondu quand je lui ai dit non. Alors là, je suis fatiguée. Honnêtement, je suis fatiguée. Donc, elle connaît même comment ça se passe que quand elle va dire, tu vas lui mettre à preuve. Voilà. Mais elle a dit quelque chose. On va tenir compte de ça. Eux-mêmes, ils disent que c'est voilà, on remet. Attends, la boucle aussi, grâce. C'est ce que je... Allez. On écoute. Honnêtement, je ne sais pas si tu enregistres ça depuis un autre téléphone.
Tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle, c'est que, comme je t'ai dit, faites ce que vous voulez. Je suis fatiguée. Que c'est toi, que ce n'est pas toi. Eux-mêmes, ils savent ce qui s'est passé. Ils ont dit si c'est Stewart ou Stewart qui allait dire que c'est Lévi qui a payé Lévi. Je suis fatiguée. Si tu veux, envoie une photo même de moi ou une vidéo de moi où je ne sais pas quoi faire. Je suis honnêtement fatiguée. Même là, je suis en train d'aller à la pharmacie. J'ai trop mal à la tête à écouter les histoires là. Léo. Donc, en fait, si je comprends bien, Jessica voulait organiser le monsieur là. Et comme toi, tu as dit non, c'est pas possible. Parce qu'elle dit le gain là. Parce que quand tu vois le gain là, c'est ton argent. C'est l'argent d'autrui. Écoute bien, je t'ai envoyé une note où je dis clairement, je t'ai dit de ne pas toucher cet argent. Même si je sais que Attends, je mets les doutes. Attends, je mets les autres. Je sais que tu blaguais quand tu me disais que... Attends. Allez se dire, si c'est la go qui c'est princesse de Souba, c'est quoi, tu es une rigolote. Vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas quelque chose, il faut demander. Tu vois bien la situation dans laquelle nous sommes. Tu vois le live passer. Regarde juste le live. Tu n'étais pas obligé de monter dans le live pour aller dire que tel ou tel Y est rigolote ou est rigolo. Tu regardes le live. Moi, je regarde le live. Que quelqu'un mette ma photo, que quelqu'un ne mette pas ma photo, je regarde juste le live. C'est tout ce que je fais. Le reste, là, je ne connais pas ça. Tout ce que quelqu'un va me poser comme question. Oh, tu avais dit que, oh, tu avais vu que je lui ai dit que je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, il ne m'a jamais parlé de ça. C'est pas moi, la Jessica, là. Parce que tout le temps, je fais que me justifier. On m'appelle, on m'enregistre. Non, elle est déjà cabri mort. Elle s'en fiche. On met. C'est comme je t'ai dit, hier, j'ai vu la vidéo, là. Il faisait quoi, 1 heure, 2 heures par là. Ah, c'est toi qui parles, hein? Non, c'est pas moi. C'est elle, hein? Je suis là. Je vais me reposer. Je n'ai plus envie de parler de l'affaire, là. Je suis fatiguée. Je te jure que je suis fatiguée. Devant toi, la dernière fois, quand j'ai pleuré, devant toi, je pleurais que je suis fatiguée de tout ça. Il sait ce qu'il cherche. Moi, il m'a bloqué. Le jour qu'on a fini par ensemble, quand tu étais avec moi à Damassa, il m'a bloqué, il m'a pu débloquer. Ça m'a tellement fait stresser. Je ne mangeais même plus. Dans l'affaire là, ses parents insistent aussi que moi j'ai assassiné quelqu'un. Mais le commandant là m'a appelé le matin pour me dire que non, calme-toi et tout, ne rentre pas dans leurs histoires, ne commente pas leur live, ne commente rien dans leur Facebook. Mais je ne commente rien, mais tous les jours je vois, mais ils insistent avec l'affaire que j'ai assassiné quelqu'un. Ouais. C'est bon si je soulève là. Quand pas me dit, je ne vais pas leur dire que non. Montrez-moi. Allons-y, on va déterrer le corps de la personne que j'ai assassinée à Port-Gentil. Allons-y, vous allez me montrer mon casier judiciaire où c'est écrit que moi j'ai déjà fait la prison pour la cause de l'assassinat. Montrez-moi la cellule que j'ai fait la prison, je ne sais même pas que j'ai fait. Parce que tous ces parents affirment que moi j'ai assassiné quelqu'un. Depuis là, ça me ronge. En fait, je ne parle pas parce que je n'ai plus envie de parler de ça. Ah, c'est encore quelle affaire là de Jack? Je ne suis même pas bien actuellement. Attends d'abord, coupe un peu. Mettre là-bas. Hein? Ce sont les agents de la DG16, quand ils sont arrivés chez Ayami, ils ont dit, quand les sœurs d'Ayami sont sorties pour dire que vous nous emmenez le frère où? Ils ont dit là-bas que la Jessica en question est impliquée dans une affaire de Ja. Donc, il paraît que le monsieur là pourrait être son complice. Donc, on l'emmène pour complément d'enquête. Okay. Ce sont eux qui ont dit ça. C'est pas la famille Ayami qui a dit ça. Ce sont eux, les colonels qui t'appellent là, les colonels ou les colonels là. Ce sont eux qui ont dit que toi, tu es impliqué, parce que je sais que tu es sur le live, Jessica. Ce sont le colonel qui a dit, je sais pas si c'est le colonel, ce sont les agents de la DGC qui ont dit que toi, tu es impliqué dans une affaire d'assassinat et qui venait prendre Ayami pour un complément d'enquête. Madame Ochar, ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Épouse Ochar. Tu n'es pas ce qu'elle dort, la pauvre. Non, je ne dors pas, je suis le direct. Voilà. Moi, j'ai vidéos sur YouTube. Hein. Je mémorise. Moi, je sais, je vais demander là, je pose juste la question.
honnêtement, j'ai plus envie de parler de cette affaire. Si j'ai son besoin, il aura son besoin. Si j'ai sa visibilité, il aura sa visibilité. Si cherche son argent, il aura... Mais que quelqu'un ne poste pas seulement ma photo. Que quelqu'un ne poste pas seulement ma photo. Ce matin, j'ai un ami là à Fougamou aussi qui m'appelle que oh non, tu connais pas un certain machin. J'ai dit que non, c'est pourquoi. Oh, j'ai vu l'histoire et tout. Tu dis que c'est mieux. C'est un ami à moi pour qui des gendarmes. Alors, c'est qu'elle a fait. J'ai dit que je suis fatiguée, je viens de perdre ça, mais honnêtement, je n'ai plus envie d'en parler. On met l'autre. C'est comme je t'ai dit hier. Ce que je dis, elle a mon TikTok apparemment, elle connaît mon TikTok, elle connaît mon Facebook. Il n'est pas fou de dire à sa soeur de poster mes photos. Il n'est même pas un peu fou. Depuis là, je regarde leurs histoires. Mais du moment qu'il n'y a pas ma photo dedans,